Tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode diffusé du coup le 26 juin 2023 à Saint-Berthevin-la-Tanière. Nous sommes le 14 avril 2024 et on est parti. Dites-moi si le son est trop fort, pas assez fort, hein. Je peux pas faire les sondages parce que Je c'est sur m'appelle Kik. Isabelle, j'ai 57 ans et je suis gérante donc du bar-restaurant. J'ai repris cette affaire avec mon fils Geoffrey il y a à peu près 8 mois. Donc lui s'occupe donc de la partie bar et il fait aussi la mise en place, le service. Donc moi je suis plutôt cuisine, voilà. Moi vraiment c'est une passion quoi. J'adore la cuisine depuis que ma maman m'a transmis tout son amour pour cuisiner. J'ai pas fait 15 ans comment dirais-je de cuisine, j'ai pas non plus de diplôme en cuisine, mais mes enfants, les amis de mes enfants, ma famille, tout le monde dit que je cuisine bien. Je me suis dit comme j'ai un petit peu de talent au niveau cuisine, donc pourquoi pas se lancer avec mon fils dans la reprise de ce bar-restaurant. C'est vraiment un projet de vie, c'était un rêve qui me tenait à cœur depuis longtemps. La condition sine qua non, c'était que mon fils Geoffrey, il soit avec moi. Je trouve ça agréable de travailler avec lui. Mais alors j'adore. Parce que sinon, moi, je m'ennuie, hein. Ma mère, elle a quand même un certain âge, elle approche de la retraite. Il était temps qu'elle réalise son rêve, qu'elle fasse ce qu'elle aime, ouais, et que je la vois heureuse en faisant ça, ouais. Enfin, je la voyais, parce que c'est plus trop le cas. En peu de temps, malheureusement, ça s'est transformé en cauchemar, hein, tout simplement parce que pas longtemps, hein. Au bout de 2-3 mois, là, déjà, c'était fini, il n'y avait plus personne. Donc là, aujourd'hui, on en est à ce que ça soit des fois des journées à zéro couvert. Aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer pourquoi les gens reviennent pas. Je ne saurais pas vous expliquer. Je vois pas ce qu'on a fait de mal, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. On n'est pas désagréable, tout le monde nous dit c'est bon, c'est copieux. Et au niveau financier, on est à sec au fond du trou, quoi, je veux dire. Tout l'argent que j'avais mis de côté au niveau de l'héritage de ma maman, c'est mon épargne et tout, et puis tout est parti en fumée. Donc Geoffrey, je le paye plus. Donc heureusement que, après je m'en cache pas, hein, que je touche le RSA pour l'instant pendant quelques mois, hein, ce que j'ai demandé, hein, parce que sinon j'avais plus rien. Sacré cauchemar de vivre comme ça. Plus pouvoir se chauffer, plus pouvoir mettre d'électricité. On a accumulé les problèmes à un niveau, aujourd'hui, c'est catastrophique. Au-delà de perdre le travail et de pouvoir rebondir, c'est le logement, il est attenant et on va perdre le logement, c'est un ensemble. Ça me rend malheureuse, ça me rend triste. De savoir que notre beau rêve, il se transforme en cauchemar. Voilà. Et ça me fait de la peine pour elle de voir qu'elle est triste et que son projet, il ne se réalise pas et se concrétise pas, c'est sûr. Ça me fait du mal que ma mère soit dans cette situation parce qu'aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, je pense que comme tout le monde, elle mérite d'avoir une fin de carrière tranquille et de pouvoir se reposer. Ça sent bon? Une fin de carrière avec un restaurant tranquille. Je sais pas ce que j'appelle tranquille, hein. Clairement, c'est speed un resto. Très. Merci. Je cuisine parce que moi, je pense à autre chose. Et puis quand mon fils y rentre et puis qu'il dit ça sent bon ici, j'aime bien. Une petite fierté. Voilà. C'est vrai qu'heureusement qu'on se soutient tous les deux. Moi, ça me fait plaisir de voir que mon fils, il est toujours là pour m'épauler, pour m'aider. Il a toujours été comme ça, mon fils, depuis qu'il est gamin. Il a toujours fait attention à moi. Ouais, ma mère, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour elle, beaucoup de compassion et je la laisserai pas tomber. Aujourd'hui, je suis à Saint-Berthevin-la-Tanière, un petit village de Mayenne qui ne compte pas plus de 350 habitants. Et c'est Isabelle qui a fait appel à moi. Avec son fils Geoffrey, elle tient l'unique restaurant du village, le seul à des kilomètres à la ronde. Et pourtant, ils n'ont pas de clients. Alors je vais tenter de comprendre pourquoi. Alors certes, c'est un endroit qui est très très joli, mais quand même un peu perdu, hein, un peu isolé, on va dire. Hein. C'est pas une zone de grand passage. Là, voilà, ça y est, j'arrive à Saint-Berthevin-la-Tanière. J'ai pas vérifié si c'était à côté de Strasbourg. Sasuke. Tout est par terre? Il y a un vent à décorner des vaches. Chez nous, on dit un vent à décorner les taureaux de Camargue.
je crois que c'est l'ardoise, même tombée par terre. Bon, je vais la relever parce que si c'est le menu est affiché là. Attends. Ah ouais, c'est bien ce que je dis, ouais. C'est le menu. Attends. On lance comme ça, et là, je peux découvrir la petite ardoise. Nous sommes ouverts, nous vous proposons entrée, plat du jour, dessert, un verre, formule à 14,50 €, plusieurs formules au choix, réservation conseillée. Je n'ai pas réservé. Réservation, il nous a dit quand même le fifi. Maman, tu fais un petit brushing? Pourquoi? On a de la visite. C'est vrai? Ah. Quand je le vois par la fenêtre, je suis super contente, quoi. Donc tiens-toi prête pour le service. Hein. J'en reviens pas, c'est plein d'émotions. Je me dis que c'est de la chance que j'attendais. Que s'il vient, peut-être qu'il pourra m'aider. Pour moi, c'est un sauveur, quoi. Voilà, je me dis, c'est ma dernière chance. Je sais plus vers qui me tourner. Il n'y a plus que lui, quoi. Voilà, et donc, c'est un peu le messie, quoi. Mais C'est n'aie mon pas peur, seul. il va pas te sortir de Calme, l'écran. c'est bien, c'est une bonne opportunité. Aujourd'hui, il faut qu'on montre de quoi on est capable. Allez, à fond, ok? Bonjour. Ah. Bienvenue. Enchanté. C'est Geoffrey? Tout à fait. C'est ça? Ok. Bah j'arrivais, alors je me suis permis de remettre en place Je vous en le prie, je vous menu en parce qu'il prie. n'arrêtait pas de tomber, il est tombé 2 fois, donc D'accord. il y a un peu de vent, ça souffle ici. Ça hein. souffle bien, ouais. Hein? Très joli comme village. Eh bon, on va rentrer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment beaucoup. Oui, ça beaucoup, souffle beaucoup bien. de vent, C'est ça vrai. souffle fort. C'est vrai. J'ai pas envie de me retrouver faire comme le panneau, me retrouver par terre. Pas sûr que le vent vous couche, mais bon. Alors. Eh ben, bienvenue. Ouais, ok. Ah, c'est marrant l'ambiance ici. On se croirait chez quelqu'un avec tous ses bibelots et ses canapés. Ça fait pas très professionnel. Et la tenue de Geoffrey non plus d'ailleurs. Tu vois la casquette retournée, un peu comme ça, cool, décontractée. On rentre, on sait pas. On n'arrive pas à se positionner. Enfin, par rapport à toi, quand j'arrive, tu vois, je sais pas trop quoi. Si t'es le serveur, tu Ouais, ouais. quoi, tu vois, c'est important quand même. Hein. Peut-être mettre un tablier, c'est vrai. Ah ben si t'en as un, c'est mieux. J'en ai un, mais je le mets plus depuis longtemps, c'est vrai. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. En fait, tout simplement, j'ai jamais eu de remarque sur ma tenue, quelle qu'elle soit, quoi. Donc c'est vrai que j'entends sa remarque, mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose qu'on m'avait déjà souligné avant, quoi. Alors où est-ce que je m'installe? Je m'installe là-bas, dans la petite salle, c'est ça? Il y a une petite salle là-bas? Oui. Et très maison d'habitation. C'est ce qu'on cherchait à transmettre un peu, comme si on invitait les gens un peu chez nous. Je vois l'idée, mais là, c'est presque trop familier. Entre la tenue de Geoffrey et la déco chargée et sans cohérence, c'est pas chaleureux ni convivial malheureusement. Mais il y a du potentiel, c'est une belle Ben, je vais bâtisse. me Hein. mettre là, donc c'est bon, c'est fait maison. Ça, Même c'est de bon Kanjo, signe. mais non. Ben, ça, c'est bon signe. C'est vrai. Bah oui, ton est donné. Alors comment ça marche? Alors voilà, donc les entrées, on va avoir quiche Lorraine, salade. Donc la quiche Lorraine, elle est faite maison. Les œufs au thon mayo, pareil. Les plats du jour, on va avoir un poulet coco curry et riz. Donc pareil, elle fait ses sauces maison, c'est son point fort. Le jambon grillé, sauce au bleu, pareil. Alors les frites, elles sont fraîches, mais elles sont pas maison. Le crème brûlée, elle est faite quoi. maison et le tiramisu, non. Il est fait comment? Il est acheté déjà fait. Tout fait. Non, c'est l'industriel. Ok. Ah, ça, faut le signaler, ça. D'accord. Bon, en tout cas, leur proposition Bon, reste il dans l'a le dit, thème. hein. Des plats familiaux, c'est ce que j'attends dans ce type d'établissement. Allez, je vais prendre quoi alors? Œuf, ouais. Une quiche Lorraine. Hors de quiche, ouais. Ouais. Et puis, je voudrais goûter le jambon grillé frites. D'accord. Un jambon frites. Voilà. Très bien. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau. Ah, moi, j'aurais pris le poulet Un petit verre de vin, coco. quelque chose? Très bien. Et ben alors, à tout de suite. Allez, hop. T'es prête ou pas? Oui. Oh là, j'ai passé un sale quart d'heure. Hein. C'est un match de boxe. Hein. Heureusement que j'en ai fait de la boxe parce que putain, sinon je m'en serais fait exploser. Hein. Donc, t'as pas intérêt à déconner. Ça va, je suis... Ok, pour l'entrée, tu mets une part de quiche salée. Et surtout, il voudrait bien goûter le jambon aussi avec frites. Avec frites, avec Donc, la... si tu veux, je t'aide pour les frites, je vais d'abord ça. Non, ça va, je suis... Pour l'entrée. Moi, je suis Non. rassuré pour la quiche Lorraine parce que la plupart des gens me disent qu'elle est bonne, donc il n'y a pas de problème. Elle est jolie, puis elle sent bon. Voilà, quiche Lorraine salade. J'ai pas de doute sur la cuisine de ma mère parce que c'est quelque chose que j'ai mangé depuis 27 ans, j'ai toujours envie, donc quelque part c'est pas mauvais. Et j'espère que ça lui plaira.
Voilà, Ok, voilà. allez. Eh ben, bon Hop. appétit. Merci. Profitez bien. Ok, allez. Bon, la quiche, elle manque un petit peu d'épaisseur, mais elle a une jolie coloration. Bon, ça, ça fait le genre de plat. La quiche Lorraine, c'est réconfortant, c'est bon. Il manque un peu d'épaisseur. Cuisine très simple. Ça fait très amateur. Je le sens dans l'approche. La quiche manquait un petit peu d'épaisseur. Le D'accord. volume, elle était plutôt bonne. Ok. C'est ta maman qui l'a fait? Ouais. C'est quelle recette? Je crois que c'est marmiton, la recette. Je crois. Je crois que c'est marmiton, je suis pas sûr. Je sais qu'elle m'en parle souvent, de ce truc-là. Alors celle-là, c'est la meilleure. Je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Et ça confirme ce que je pensais. Isabelle n'est pas une professionnelle, et Jeffrey non plus d'ailleurs. Jeffrey, on dirait qu'il sort du nid, là. Là, il vient de, la coquille vient d'éclore, là. Tac, il sort la tête, là, comme ça, là, un peu tout ébouriffé. Ça sent l'amateurisme à plein nez. Faut que tu essaies de trouver un moyen pour faire... Plus lever la... Ouais. Mais tu mets plus de matière. Isabelle, bonjour. Isabelle. Élue meilleure maman, Isabelle. Voilà. C'est bien, ça. Ouais. C'est bien, ça. Ah ben voilà, ce tablier en dit long. Cuisine de ménagère, tablier de ménagère. Alors ma quiche manquait d'épaisseur. Un peu, oui, mais elle était bonne en goût. Elle est Elle était bonne. bien assaisonnée. Ouais. Mais ça manquait de volume. Faut mettre un peu plus. Ouais, ouais. Ça a Ouais. coulé à côté ou quoi Non, non, du tout. Mais j'ai toujours peur que ça déborde. Mais c'est vrai que je devrais mettre des plats, Ah ben non, peut-être un plat plus aussi Ben plus. oui, mais faut plus mettre, épais. faut mettre l'appareil à hauteur même de la pâte. Ouais, normalement. ouais, c'est bien vrai. aura, ça cuit et puis voilà. Ouais. Bon, moi j'attends ma suite alors. J'arrive. Hein Tout de suite. Jambon grillé, par Le contre, second plat, donc le il me semble que c'est pas du jambon comme ça qu'il faut mettre. Je sais pas, j'en mange jamais du jambon grillé, mais on aurait dit une tranche de normale, en fait, de. Comment ça s'appelle, de grande surface, quoi. jambon grillé avec la sauce. Bon, je me dis que c'est tout simple, quoi. Les frites, bon, bah, il n'y a pas de secret, hein, ce sont des frites surgelées. Ça me fait un peu mal au cœur de ne pas lui faire des frites maison et de faire des frites surgelées. J'avoue que. Voilà. Mais il fut un temps où j'en faisais des vrais. Je me dis, est-ce que ça va plaire, ce que je propose, quoi? Est-ce que c'est pas trop simple? Voilà, j'essaye de faire au mieux pour le Oui, c'est ça, du satisfaire, jambon quoi. à T'as l'os, salé oui. les frites? Ah non. Il est où le sel rose? Voilà. Hop là, allez, go. Hop là. Tac. Donc le jambon avec la sauce au bleu et les frites. Voilà. Bon appétit. Merci. Et s'il vous faut Il y a autre deux chose, cuissons. je reviens dans deux. Alors attention, pour faire les frites maison, il y a 2 cuissons. Tu peux pas les cuire comme ça. D'abord, il faut les faire, les couper, les faire revenir dans l'huile ou dans l'eau, ou les faire blanchir du coup une première fois. Tu dois attendre qu'elles refroidissent et il faut les désimbiber. Et après seulement tu peux les faire cuire. Donc c'est pas si rapide que ça de faire des frites minutes. Il faut que tu les aies déjà dans ta mise en place, sinon ça prend un peu de temps. 2 minutes. Merci. Ok. Merci, Geoffrey. Tous ces trucs-là, ce qu'on trouve dans les fast-foods, ça. Pas de ça, ici, pas dans un restaurant. Le 7/12/2022. Oui. Geoffrey, Aïe, aïe, Venez, aïe, au aïe, revoir. aïe, 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 aïe. J'arrive tout de suite. Viens, mon garçon. Tu vois ce qu'il y a de marqué, là? Il y a des péremptions. Ouais. T'as pas vérifié? Non. Je sais pas si t'es débordé, en vrai. Mais il y a des trucs à faire, alors c'est quand même incroyable. Salut Alors Jessie. non, je suis pas débordé et je pourrais largement le faire, mais j'ai pas pensé parce que avec le temps, la salle, il y a des fois où on a quasiment personne, donc j'ai un peu mis de côté, quoi. Geoffrey, Non, alors déjà au micro-ondes, j'ai jamais fait. Mais la deuxième, à la poêle à la margarine, j'ai jamais fait. Moi, c'est à la friteuse. J'ai fait premier bain à la friteuse, mais je sais plus si c'était température haute ou basse. Et deuxième bain à la friteuse aussi. Mais tu peux les faire blanchir dans l'eau bouillante. Mais micro-ondes, j'ai jamais fait. mes frais. Pas tant que ça, j'espère. Ah si. Il y a toujours même quand ça va pas, il y a toujours un minimum de choses à faire. Et pour faire en sorte que ça aille bien, pour donner illusion, au moins aux clients, que ça va bien. Ok, bon, je vous laisse manger.
sais pas comment définir l'attitude de Jeffrey. Est-ce qu'il est désintéressé? Est-ce qu'il est à côté de la plaque? Est-ce qu'il s'en fout? Je sais pas, il a l'air un peu à l'ouest quand même. Les frites, elles sont ternes. Voilà. Elles sont presque sèches en bouche. Alors, les frites sont pas faites maison. Je crois qu'il m'a dit qu'elles étaient fraîches, mais non, c'est frites congélées. Il a pas dit non. On n'est pas grillé, le jambon. Grillé, c'est passer sur le grill, donc marqué. C'est très bon, une bonne tranche de jambon un peu épaisse, comme ça, passer sur le grill. C'est très très bon, moi j'adore, avec un peu de couenne. Et là, sur une tranche de jambon assez banale. Et manger sur le papier comme ça, c'est pas pratique. Je pourrais être amené presque à manger du papier si je coupe ma tranche, couper le papier avec, quoi, et me retrouver avec du papier dans la bouche. Donc j'aime pas trop. Ça vous plaît? Alors tu vois, je faillis presque manger du papier avec... Avec ça, ouais. Bah oui, Ouais. c'est pas pratique du tout, ça, regarde. Mais les frites, donc tu m'as dit qu'elles étaient... Ah, c'est frites fraîches, mais c'est pas des frites... Non, c'est des frites surgelées. Ah ouais? Pas des frites Ok. fraîches. Ah. Ouais. Ok. Ah, Donc il là, a pas dit surgelé. Moi, j'étais sûre qu'il avait dit surgelé. pour le coup, c'est surgelé, c'est pas des frites Ah, fraîches. ouais. tout à l'heure, tu m'as dit qu'elles étaient fraîches. Pas faites D'habitude, maison, on mais les- fraîches. Ouais, d'habitude, on les fait venir d'un distributeur. Oui, mais d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, non. Donc il faut que, Ouais. aujourd'hui, tu saches exactement ce que tu sers au client. Oui. D'accord? Tu m'as fait une mauvaise annonce au départ. Ouais. C'est vrai. Hein? C'est ça. c'est Ah, vrai. oui, je suis trompé, c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Bon, Isabelle, je vais prendre un dessert. Alors, tiramisu, il n'est pas fait maison. Ça, je sais. Voilà. Et la Vas-y. crème brûlée, oui, j'ai fait hier soir. Je vais prendre une crème brûlée, alors. D'accord. Ok. Très bien. Hein? Ok. Allez, on y va. Je vous débarrasse? Ouais. Bon, d'accord, il faut que tu sois au courant de ce que tu sers quand même. Bah ouais, je sais, c'est vrai. Mais pourquoi tu le fais pas? Bah, je sais pas, parce que les courses qu'on a fait, je me rappelais plus qu'on avait pris des fruits surgelés. Bon, je vous apporte le dessert, alors. C'est ça. Très bien. Merci. Tu pourras faire, Loulou? Je vais le faire, j'arrive. Il a l'air gentil, hein. Il a l'air très gentil, hein. Mais il est perdu, il est paumé. Il est sur une autre planète, le garçon. Ouf, là 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 là. Monsieur Boulette. Hop là, tac. Et la crème brûlée, La voilà. crème brûlée, mon nom. Tu me l'as amené avec quoi? Torchon. C'est quoi ça? C'est un support pour prendre tout ce qui est chaud. Mais alors déjà, tu le mets sur une assiette et t'as pas besoin de prendre ce torchon. Je trouve que c'est sale en plus. Ah bon? Ah, pas propre. C'est vrai, je suis désolé, là, t'accumules. L'assiette, j'avais pas pensé, ouais, c'est vrai. Eh oui, non mais t'accumules les boulettes là depuis le début quand même. Je suis tout seul, il n'y a pas grand chose à faire. Je suis sûr que t'as des petites assiettes pour mettre dessus. Oui, j'ai ça, j'ai jamais pensé. J'ai toujours fait par rapport à moi, par rapport au... Et ta mère, elle te le dit pas ou... Je crois qu'elle a pas pensé non plus. Je pense pas non plus. Ouais. Pensez pas, bon, ok. Très bien. Eh ben ça va. Allez, je vais la manger, ma crème brûlée. Ils se rendent pas compte en fait. Bah, je fais jamais gaffe, j'avoue, j'ai jamais pensé. Ouais, mais regarde, J'ai toujours... Mais écoute, toi aussi, tu devrais me le dire. On ressent un manque de professionnalisme évident. Il y a quand même des choses à savoir, des choses élémentaires à savoir. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut s'engager dans une aventure comme celle-là, d'ouvrir un restaurant et puis ne pas savoir les choses. Non, elle est bien faite, la crème brûlée. Elle est bonne. Après, c'est pas parce que la crème est bonne que je vais faire des kilomètres pour venir manger dans ce resto quand même. Ça suffit pas. Hein. Il en laisse toujours un bilan de ce peu. déjeuner, que ce soit le service ou les plats proposés, tout est très amateur. Et je ne suis pas au bout de mes surprises, car je vais faire une découverte en cuisine à laquelle je ne m'attendais pas. Aïe. Allez. Eh ben, Oh. c'est la cuisine du restaurant, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, c'est la continuité de ce que Alors, déjà, un sac par terre, c'est strictement illégal. j'ai vu ce midi. Moi, je Ouais, suis c'est mal rangé. estompé, quand même. Enfin, dans le sens où c'est un sac de nourriture à même le sol. On dirait qu'on est dans la cuisine de sa maison. Les chaussures, là, dans la cuisine. Ouais, c'est je quoi? sais, c'est les chaussures de mon fils. Pourquoi? Parce qu'il les met là pour remonter, parce qu'on habite au-dessus. Ah, d'accord. Ouais. Presque les pantoufles, les Ouais, pantoufles, voilà, c'est pareil, quoi. Ouais. Dans la cuisine. Ah, mais et ça me tue parce que du coup, tu veux pas mettre tes chaussures de dehors chez toi, mais tu les mets dans la cuisine du restaurant. Normal. Mais dans la cuisine. Cuisine. Ouais. Ah, c'est bien ce que je dis. C'est très bizarre. Ouais.
Tout est mélangé entre le personnel et le Salut professionnel. Sylvaski. Il y a une espèce d'économa ici avec le micro-ondes, avec du matériel au-dessus. Ici, tu as encore une partie épicerie avec un peu de tout. Il y a les œufs mimosa qui sont dehors depuis quand? Tout à l'heure, ouais. Depuis tout à l'heure. Moi, si j'avais été toi, j'aurais mis au frigo. La salade coupée qui est dehors. Il y a le jambon. Là, il y a du pain, il y a des couteaux. On trouve un peu d'épicerie, une panière de fruits. Ah, Ouais, sur la c'est la page. panière de fruits qu'on a sur la table. Petite poule avec les œufs dedans. Ah, on a encore un peu d'épicerie ici à la hotte. Je comprends rien. Je sais pas comment tu travailles. Je ne comprends absolument rien du rangement et de l'organisation de cette cuisine. Alors là, je vais te dire, c'est la première fois Ah ouais. je suis déstabilisé par l'ambiance de la cuisine. Non, mais je sais. Ah, putain. L'organisation dans cette cuisine en dit long sur la façon de travailler et à mon avis, j'ai pas tout vu. Et ça s'apprend. Allez, on y va. Ah ouais, voilà, chambre froide. Après, elle souffle pas la lumière, hein. Je suis désolée, elle est cassée. La charcuterie. Ça, c'est le tiramisu. Mais c'est de ce midi, je vais pouvoir le refilmer. Donc les petites crèmes Petite brûlées. crème que j'ai fait hier soir, là. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose ici. Bah non, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de clients. En produits frais. Non. Et ça me paraît bien étonnant pour quelqu'un qui diffère tout maison. T'as d'autres frigos, t'as d'autres... Notre congélo. Oh là 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 là. Et ben voilà où se cache sa marchandise. Au jambon. Tranche napolitaine, c'est quoi? Un truc vanille. Si je regarde l'état de ton congélateur, quand je parle d'état, c'est-à-dire la variété de choses qu'il y a. T'as des frites. T'as des tartines. Hein? Des frites fraîches, là, de ce Ouais. midi. Ça, c'est quoi, ça? Ça, Tartare. c'est des tartares de saumon. Tartare de saumon. Alors, il y a des quoi? Ça, c'est des tartines savoyardes. Tartine savoyarde. Alors, ça va comme pour la petite qu'est-ce dame. que c'est? Petite tartine savoyarde. Voilà. C'est Fish quoi and ça? chips. Hein? Un Fish and petit fish and chips? Ça, ben, ça Oh marche non, bien, je vais les prendre un Anglais. petit strudel aux pommes, tiens. Ah, vous avez pas, à tout hasard, des coquilles gratinées? Mais bien sûr, madame, je vais vous attraper ça. Vous voudriez pas quelques... C'est quoi ça? Gratin dauphinois. Ah, les... Gratin dauphinois. Ah, vous voulez pas des gratins dauphinois? C'est ça. Allez, et pour finir, allez, un petit assortiment d'éclairs. C'est une blague. Il y a du pain. Non, mais c'est une épicerie, ton congélateur. Un petit salon flou. Il y a encore des frites. Ah, je peux pas tout sortir. Non, je crois que trop, il y en a. Regarde. Des friands et des Allez, tranches de spoil colin. pas. Ah mais, Ouais, tranches de c'est colin, les ça top doit être vieux, budget. ça. Non, la semaine dernière. Ah, bah oui, mais c'est surgelé le 2/12/2020. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est les Restos du Cœur qui nous l'ont donné. Vous allez... Nous, on va au Resto du Cœur parce qu'on n'a plus d'argent. Ah, On a punaise. tellement de dettes qu'on s'en sort plus. Oh la claque. Tu me dis que vous allez au resto du corps pour manger. Ouais. Pour nous, à titre perso, ouais. Parce qu'on veut pas manger sur la société. On paye tout de notre poche pour la société. Tout. Tout. Parce que la banque, elle nous en jette tout. Et comment t'achètes la marchandise pour le Avec resto? nous, avec notre argent, avec le RSA. Isabelle semble en grande difficulté et je comprends son désespoir. Mais si je veux les aider, je dois être franc avec eux. Il est temps qu'on fasse un point tous les trois. Parce que Oh là là. Je tombe un peu de haut quand même. Bon. Alors. Je sais pas quoi, franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que il y a un amateurisme qui est là, qui est Flagrant. évident. C'est mon grand désespoir. Hein. Je vous le dis à tous les deux, que aujourd'hui on puisse ouvrir un restaurant sans avoir de compétences et ni de diplôme. C'est un drame. Ouais. Et c'est un drame et à la fois pour la profession, mais c'est un drame pour les gens qui le font. La preuve en est. C'est vrai. La preuve en est, c'est un drame. Donc pour les je vais reprendre. Donc pour les détracteurs de YouTube qui disent qu'on ne peut pas ouvrir un établissement de cuisine sans diplôme, c'est un parfait exemple qui prouve que si on peut ouvrir un établissement de cuisine pour sans diplôme et l'obligation d'engager un cuistot, visiblement elle n'y est pas parce qu'ils en ont pas, mais par contre si tu veux travailler en cuisine et te faire embaucher, tu es obligé d'avoir un diplôme. Il y a quand même un petit problème dans la loi, hein. Salut à Jean-Flo, oui. Quand tu me dis que tu es obligé d'aller chercher vos repas au Resto du Cœur, c'est dramatique.
d'en arriver là. Je sais. Moi, c'était plus une reconversion, parce qu'on m'a toujours dit que je cuisinais pas trop mal, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un... J'ai pas pris un restaurant non plus, voilà. Apparemment, c'est un héritage qui lui a permis d'acheter le restaurant. Voilà, j'ai pris un petit restaurant de village en disant que ce que je peux proposer, ça peut plaire à la clientèle. Bon, alors après, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Chez toi, c'est qu'il y a un manque d'investissement de ta part. T'es pas dedans. Ça se voit aussi. T'es pas dedans. Ouais, c'est vrai. Oh, t'es pas dedans. C'est ça, héritage de sa maman. Non, mais de toute façon, les gens, c'est ce qu'ils disent, ils finissent par dire. Ils disent on n'est jamais ouvert, on est feignant, on ouvre de plus en plus tard. Ouais, parce que franchement, je vous le dis, on est démoralisés, quoi. Enfin, c'est vrai maintenant. C'est vrai maintenant, ça ne l'était pas au début. Au début, on faisait tout ce qu'on pouvait pour la population. Bon, ça veut dire que bon, vous aspirez à bien sûr avoir du monde à travailler. Eh bien, vous allez montrer comment vous fonctionnez à ce moment-là, quand il y a un peu plus de monde. C'est gentil. Hein? Ah, c'est pas fini, maman. Hein. Non, mais c'est gentil qu'ils s'occupent de nous. Isabelle, Ouais, je sais. je dis pas que j'ai des solutions, hein, on est Non, je d'accord. sais. Je veux juste voir comment vous en sortez. Moi, ça me permettra d'évaluer le niveau, même, hein, mais surtout aussi pour voir comment vous fonctionnez. J'ai dit des choses, pas beaucoup. On va voir s'il y a de la réactivité derrière. On va voir comment ça se passe. Moi, c'est... Si on peut cuire des pâtes avec de l'eau, est-ce qu'on peut cuire de l'eau avec des pâtes? On peut faire bouillir de l'eau, mais pas la cuire. C'est comme ça que j'analyse les choses. À tout à l'heure. D'accord, chef. Tout à l'heure. Tout à l'heure. J'ai bien compris sur ce déjeuner qu'ils avaient un niveau très amateur. Mais pour savoir s'ils sont capables de faire mieux, j'ai besoin de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je vais donc remplir le restaurant pour voir comment ils sont capables de réagir. Ça sera pas parfait, mais ça devrait me donner des clés. Je leur laisse 1 heure pour se mettre en place. 1 heure, c'est juste, hein. Voilà. Je me sens un peu stressé, hein. C'est normal. Comme je dois me sentir avant un gros service, quoi. Bah, j'espère que je vais pas cafouiller, quoi. Je vais pas un peu stresser et puis au Oh point là de, là bah, là de pas là, la viande posée directement sur le plan de travail, au secours. pouvoir le faire complètement le menu, quoi. Ça me ferait un peu mal au cœur, quoi. Je suis stressé, ça va pas, ça m'angoisse et voilà. Et c'était pas mon idée à la base, tout ça c'est pour rien. Ça m'enchante pas, voilà, c'est tout. Je vais prendre un peu le service du soir parce que je sais pas trop combien il y aura de personnes. Et honnêtement, ça me saoule, voilà, c'est tout. Je suis pas prêt à ça. On est fatigué, psychologiquement, on s'en sort pas. Et là, le coup de massue qui arrive, quoi. Oh, bah, Jeffrey, il est un peu stressé, hein. Aïe, 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 Voilà. aïe. Après, ça passera hein, quand il sera en salle. Mais là, en attendant, c'est Je dur. sais hein. pas comment ils font avec leurs manches jusque-là, là. Bon, je vais retrouver Isabelle et Jeffrey au restaurant. Je leur ai donné un peu plus d'1 heure pour se préparer. Ils Moi, j'ai savent pas à fait quoi ils attention. s'attendent ce soir. Alors, ils ont intérêt à se bouger. Quelqu'un? Ah! Alors, est-ce qu'on est prêt là pour ce soir? Alors, faut bien, hein. T'as l'air extrêmement motivé. Oula, c'est quoi cette attitude? Apparemment, il n'a pas envie de faire d'efforts. Casquette, tu la gardes pour ce soir? Ouais, je pense, pourquoi? Ah, mais tu fais comme tu veux. Enfin, je t'ai fait une remarque à midi. Donc tu restes comme ça, tu vas faire le service ce soir comme ça. Ouais. À part que j'ai pas encore mon tablier, parce qu'il y a personne, mais ouais, je vois pas en quoi c'est gênant, ouais. C'est un Oh, style. C'est un style. Ah, d'accord. Voilà. On fait comme ça. Ok, bah tu fais comme tu veux. Très bien. Ça marche. Jeffrey n'en fait qu'à sa tête et ne prend pas en compte mes remarques. Et j'aime pas ça. J'espère qu'Isabelle n'est pas dans le même état d'esprit. Alors, qu'est-ce que tu as préparé ce soir, Isabelle? Donc j'ai préparé en entrée ces bruschetta, des petites tartines italiennes, Ouais. de la charcuterie pour ceux qui n'aiment pas les bruschetta. Après j'ai du riz à l'espagnol chorizo, voilà, et j'ai des tagliatelles fraîches avec du filet mignon, miel gingembre qui est en train de cuire. Ok, très bien. Pour l'instant tout cuit, hein, les pâtes fraîches c'est à la Ouais. minute. Puis bah à la minute s'il y a la bruschetta et puis pareil pour la charcuterie, je peux pas la faire maintenant. Hein.
Aïe, 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 c'est quoi cette mise en place? Son organisation, elle va pas marcher. Elle aurait dû préparer des tartines d'avance. Faire plein de préparations, déjà cuire ses pâtes pour qu'elle ait juste à les réchauffer. Si elle fait cuire tout à la minute, elle va se faire déborder. C'est obligatoire. Donc il y a des réflexes à avoir, des automatismes quand on est un petit peu c'est professionnel. Pascal le grand justement, père, c'est plus fifi pour là. faire face à un serveur de 40 couverts quand on est seul. Il y a un minimum d'organisation à avoir. Mais là, Isabelle ne l'a pas. Ce soir, il y a 40 couverts, vous savez ça? Bah non, on savait pas, non, justement. Ah ben non, vous savez. On peut pas 40, on n'a jamais fait 40. On en a fait 25, 30, Moi, on n'a 25, jamais. je Et leur dis déjà que 30, c'est pas on était possible, c'est 3. tout, c'est complet. Je ferai jamais 42, je vais me ridiculiser, c'est impossible. Ah non, non, non. Jeffrey, regarde-moi dans les yeux. Ouais. Moi, je suis venu de Bordeaux, là. D'accord? J'ai laissé mes équipes pour venir te voir, pour venir t'aider. On est bien d'accord avec ça? Ouais. Hein? Moi, j'ai ma méthode. C'est comme ça. Et si ça vous va pas, vous me le dites. Dites-moi maintenant. Perdons pas de temps, s'il vous Non, plaît. non, mais on va le faire. Mais Isabelle. il faut, je pense que Jeff, faut qu'on essaye. D'accord? Ça On marche est d'accord pas, avec ça? tant pis, on Mais essaye. une fois de plus, je ne Il vous n'y a pas oblige en d'échec. rien. Voilà, mais il n'y a Moi, pas je m'en vais d'échec. si ça vous va pas. Voilà, après, il n'y a pas d'échec. Si ça marche pas, bah, il va nous dire, le chef, pourquoi ça marche pas. C'est parce que tu me le demandes que je vais le faire. Je sais. On aura beau me gueuler dessus pendant 30 minutes, ça changera rien. La tête, elle est dure et il n'y aura rien qui rentrera si je veux pas que ça rentre. Oh Mais si tu me merde. le demandes, je vais le faire. Ça, c'est Je autre sais que chose. tu vas le faire. Pas le choix. Hein. Mine de rien, on a un projet là-dessus et on n'a pas envie que tout parte à volo. Donc il faut le faire et je vais le faire. Surtout pour ma mère. Alors, tu sais quoi? Les gens vont arriver là bientôt. Je te conseille de vite te préparer. Tu te mets en tenue. Tes baskets, c'est bon. T'es prêt? Et tu mets les gaz, mon gars. OK? Et moi, je vais regarder. Ok, chef. Jeffrey a intérêt à se mettre une pile, parce qu'avec ce comportement, il va clairement droit dans le mur. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il a un poil dans la main, je pense plutôt que c'est de la démotivation totale, qu'il en a marre. C'est vraiment sûrement qu'il en peut plus, qu'il en a marre que ça marche pas, et que c'est pas son délire de base, et qu'il le fait uniquement pour sa mère, sachant qu'il a pas de salaire. Faut pas oublier, il travaille gratuitement. Avec plat principal, il y en avait 2, hein, c'est ça? Ouais, il y avait riz à l'espagnol. Ok. T'as des gens qui attendent, hein, t'as vu devant? Ouais, mais ça commence mal. Il a laissé le panneau fermé. Forcément, les clients attendent. Alors déjà, juste un truc. Je vois que c'est bienvenu ouvert. Ouais. Voilà. Messieurs, dames, bonsoir. Entrez, je vous en prie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Oh là là, c'est Alors, vous timide. serez Hein. 4, c'est ça? Oui. Ouais. En table de 4, donc ici, là. Décidément, Jeffrey ne montre aucune motivation. Mais pour qu'un service se passe bien, il faut donner du rythme. Et là, clairement, c'est l'inverse. Allez, on y va. De l'énergie, du gaz. Et même dans ta voix, dans ton discours. C'est mou, tu vois, c'est mou. C'est sûr que tu vas avoir du mal, hein. Aïe, 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 aïe. Ok, allez. Bon courage. Merci. Et toi aussi, mon lapin. Ouais, va falloir. Messieurs, dames, bonsoir. 4 personnes, je vous en prie, suivez-moi. J'accueille mes premiers clients, j'essaie de faire bonne figure, même si à l'intérieur je me sens vraiment bof. Je sais que ça va pas bien se passer. Alors, je peux vous proposer cette table-ci ou la table qui est là. À vous de voir. Ça vous va? Eh ben, je vous en prie, installez-vous. Messieurs, dames, bonsoir. Donc 4 personnes, oui. Bah, écoutez, je vous en prie, suivez-moi. Il bafouille un peu, Ouais, comme moi. pétillante, ouais, ok. À tout de suite. Je vais. On a pris la commande juste pour les boissons ou dites-moi où? D'accord, j'arrive, je vais le faire. Ok. Jeffrey semble perdu. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je le vois servir les apéritifs, mais qu'il n'a encore pris aucune commande de plat pour la cuisine. Ah, ils viennent de dire ça, ça fait 3 fois qu'ils passent dans la salle et il y avait des gens qui étaient en train de manger, ils avaient des assiettes. Hein. Je vois que les commandes n'arrivent pas rapidement, donc je me dis que je vais l'aider, voir ce qui se passe, quoi, c'est normal. Et puis bon, comme moi, j'ai pas de commande pour l'instant, je sais pas ce que je dois faire en cuisine. Bonjour. Vous êtes 4? Oui. Vous me suivez? Bonsoir, messieurs, dames. Je me rends compte que voilà, qu'il y a plein de gens qui attendent, qui commencent, voilà, déjà à s'impatienter. Faut l'aider, quoi. Faut pas le laisser comme ça. On est solidaires l'un à l'autre. Hein. Charcuterie pour moi. Charcuterie, oui. La bruschetta. Idem, ok. Et riz à l'espagnol. Ok, c'est parfait.
On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera Non, mais jamais. Isabelle, alors, Non, mais je vous assure. mais au vu, le rythme là que vous prenez, l'espèce de nonchalance que vous avez, mais bien sûr que vous n'allez pas arriver. Et comme vous vous êtes mis en tête que vous n'alliez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, c'est sûr. Pour que je puisse vous aider, il faut me montrer un petit peu. D'accord? Ouais. Ok. Allez-y. Bah, on va se remotiver. À vous de jouer. Aïe, 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 aïe. Allez. Ah, c'est mal barré. Jamais monté aussi vite dans les tours qu'en début de service comme ça là. Jamais. Alors, tartine italienne pour moi. 2. Bah, c'est le charcuterie. Moi, je prends une tartine. Ok. Très bien. Ok, eh ben, je reviendrai pour les plats après quand je mettrai les entrées. Maman, Oui, t'as 3 tartines C'est et pas un comme ça sentiment qu'il faut de faire, je charcuterie, crois. c'est bon? parfait. Première commande, c'est parti. Assortiment de charcuterie et 3 tartines. Bon, les premières commandes sont enfin prises. Je vais aller voir comment s'en sort Isabelle. Où sont les bons? Allez, pas de bon ici. On ne fonctionne pas avec des Pardon? Quoi? bons. Ouais, y a pas de bon ici. Et comment tu fais pour retenir les tables? Il me donne des petits trucs des fois que Ils je sont mettais là, mais il m'a pas donné. Il m'a dit 3 bruschetta et une... voilà. Donc y a pas de bon. Voilà, on n'a pas de carnet de commandes, on n'a rien. Voilà. Ouais. Oh là 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 là. C'est pas Tu peux possible. servir? Surtout, j'ai pas les... Qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de bons, y a rien? Si, ils sont là, les bons, et je lui dis. Non, il me dit. Mais comment je fais, moi, si je lui passe, je peux plus après? Je me rappelle pas ce qu'il y a dessus, il y a les boissons, il y a tout. Ouais, je peux pas, hein. Donc, Me dites pas, je peux pas. Ah non, mais c'est pas possible, putain. Oh là 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 là. Ah ouais, dans un restaurant, on prend des commandes. Tu prends ta commande, tu marques ta commande avec un duplicata. T'as un bon pour la cuisine et t'as un bon pour la salle. Ouais, mais non, on en a pas. Voilà, on en a pas, tout Voilà. simplement. Ok, donc. Bah donc on fait pas, ouais. Ok. Je crois que ça va me saouler plus vite que je ne le pense. Là, Ah, c'est un sketch, là. punaise! Ah non, mais c'est Je crois que ça vaut que dalle en plus un carnet de bons. Il fonctionne sans bon. 2 charcuteries, 2 tartines. Ok. Et une assiette de charcuterie et une bouchée que t'avais dit, tu te rappelles? Ouais. 2 charcuteries, 2 bruschetta. Ok. Je peux pas me souvenir de toutes les commandes. J'en fais plein et puis on verra bien et il les mettra où il doit les mettre. Voilà. Mais non, je peux pas me souvenir. Parce que là, j'en ai déjà plein à faire. Pauvres gens, ils sont pas prêts de manger. Et on est dans un niveau d'amateurisme le plus total. Je pense que c'est le plus haut niveau amateur que j'ai vu. Là, on est... Je sais pas s'il y a une Champions League pour les amateurs, mais celle-là, elle existe et c'est pour eux. Et... Champion du monde. Bonsoir. 2 personnes? 2 également. D'accord. Est-ce que je peux vous laisser vous mettre? Et clairement, je viens de regarder sur un site internet de fourniture le carnet de bons, 50 exemplaires, 2,74 € hors taxe, 3,29 € TTC. Ça vaut que dalle. Ici, vous installez ici, c'est bon? Ça fait au moins 20-30 minutes. 20-30 minutes, je pense. On n'a même pas à boire. Voilà. Le travail s'accumule de plus en plus. J'ai des gens qui n'ont ni couvert, ni prise de commande. Ils sont arrivés pourtant il y a un moment. Il y en a, ça fait quasiment 1 heure. C'est ce que je redoutais. Je suis saoulé. Voilà, j'en ai marre. Alors j'ai une tartine. Ouais, très bien. J'ai l'assortiment de charcuterie. Ouais. Je pense que le hic, c'est ça, c'est qu'il a pris la commande de l'entrée, mais pas le plat derrière. Si bien qu'il ne peut pas prévoir, anticiper. Quoi. Donc on peut penser qu'on va attendre un petit moment entre le premier plat et le deuxième plat. Il nous a juste demandé nos entrées, on n'a pas eu le temps de lire le plat qui allait suivre ni les desserts. Il y en a qui ont dit ça fait 1 heure. 1 heure qu'ils attendent. Bah ouais, de toute façon, je sais très bien, je l'entendrai. Mais écoute, tu sais, fais comme je t'ai dit, table par table, plutôt que de Et faire combien ils vont rater. attendre de temps pour avoir le reste? Plutôt que de rater toutes les tables, fais table par table. Au moins, Voilà. il y en a qui seront satisfaits. De toute façon, j'ai que 2 mains. Hein? J'ai que 2 mains. Donc je peux pas aller plus vite. Mais elle se moque de moi. Mais bien sûr qu'elle peut aller plus vite. Et surtout, arrêter de faire des allers-retours pour rien. T'as vu le rythme? Non, mais Bon, t'as vu le rythme SMS, je sais pas. Je peux pas en faire plus. Comment voulez-vous que je fasse plus? Isabelle, viens voir. Ouais. Et juste avant, viens voir.
Parce que tu vois, là, à un moment donné, il faut juste un peu logique. Ouais. D'accord? Si tu vas chercher tes assiettes là-bas pendant tout le service, je te le dis maintenant, c'est mort. Il n'y a pas de place, c'est impossible à gérer. Arrête, de la place, je vais t'en faire. Ça là-bas, moi je te dégage cette table. Oui. Tu me dis, ça je m'en sers pas, mais je te dégage cette table. Moi la table ici, tu t'en es pas servi, je te dégage cette table. Je te fais 3 postes libres. Alors arrête de me dire, mais je le mets où? Tu ne cherches pas à trouver de solution. D'accord? Tu ne fais aucun effort, tu ne veux pas. C'est ton problème, ça n'est pas le mien. C'est ton problème. Mais moi en tout cas, ce que je peux te dire, dans ta cuisine, la place, au vu de ce que tu sors, il y en a largement assez. Largement. Mais t'es pas obligé de me croire. Non, mais si, parce que ça fait que 40 ans que je fais ce métier. C'est vous, voilà. Ça fait que 40 ans. Donc Que t'es pas obligé de 40 me ans. croire. Si, je vous crois. Et en plus, tu me regardes jamais quand je te parle. Ça, c'est chiant. Isabelle est en train de me rendre fou avec sa mauvaise foi. Elle est complètement dans le déni et elle ne fait rien pour s'améliorer alors que la moitié de la salle attend d'être servie. Alors, on va faire un tour, faire un petit point de l'état en salle. Donc, ces messieurs-là, ils n'ont pas eu les entrées. Eux, ils les ont pas eu. Eux, ils les ont eu. Si eux, ils les ont eu. Vous avez la commande de prise? Pas de commande de prise? Commande prise ou pas, vous? Pas de commande prise, ok. Ça fait combien de temps que vous attendez, vous? 1 heure. 1 heure, ok. Et vous n'avez pas de set de table, pas de rien? Okay. Rien du tout, on s'est pas occupé de vous. Non, on a Yams. Ok. D'accord. On passe le temps comme on peut. Avec 3 quarts d'heure, on attend la commande. Non, on n'a même pas commandé en plus. Vous n'avez pas commandé? La table n'est pas dressée non plus, on n'a pas pris l'apéritif. Et voilà, on nous a même pas demandé si on avait soif. D'accord. Alors, juste un truc là. Aïe. Les gens ils jouent là. Heureusement qu'il y a des jeux. Heureusement qu'il y a des jeux de Ah, société. heureusement. Hein, pour que- enfin, C'est de bien ça. société. Heureusement. Hein. Ouais. Ouf, on est sauvés avec ça. Hein. Ça va, toi? Ouais. Ok, si tu veux vraiment que je t'aide pour en cuisine, n'hésite pas. Hein. Non mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est pas possible. T'es venu voir ta mère pour lui donner un coup de main. Ouais. Sauf que t'as tout le bar qui est pas dressé et t'as aucune commande apéro de prise. Ouais. Est-ce que tu aurais pas dû, logiquement, aller t'occuper des gens pour les faire patienter un petit peu, faire passer le temps, Ouais. hein, et après, une fois que c'était fait, effectivement, tu vas voir ta mère et tu dis t'as besoin d'un coup de main, je vais t'aider parce que ça sort pas. Ok. Là, t'as fait tout le contraire. Et il faut s'occuper de tout ça. Là, au rythme où ça va, à 23h, il y a des gens qui ne sont pas servis. toujours pas Ouais, servis. c'est clair. C'est vrai, je sais bien. Hein. Aïe, Garçon, aïe, il est aïe, nonchalant, aïe, il s'en fout. aïe. Il n'a pas envie d'être là. Il s'en tape. Non, mais qu'est-ce qu'il faut dans ce restaurant, quoi? Je sais pas qui a voulu quoi, finalement, dans l'histoire. C'est sa mère ou c'est lui, j'en sais rien, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas une seconde. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de travailler. Il est nonchalant tout le temps, du début à la fin. Il ne fait pas d'effort. Voilà. Zéro effort. Oui. Je vous l'apprends tout de suite, alors autant pour moi. Alors vous voulez boire quoi, dites-moi? Alors autant pour moi, c'était le autant pour moi de... Alors arrête de me casser les pieds, punaise. Oui. Ça fait une heure qu'on est là. Ouais, je vais m'occuper de vous tout de suite, j'arrive. J'arrive tout de suite. Mais Ça fait 1 heure, ils ont toujours pas de prise de commande, quoi. Donc ils ont même pas de boisson, ils ont rien. Donc je me concentre juste sur les entrées. Je veux au moins que tout le monde ait eu son entrée pour commencer la prise de commande, des plats puis desserts. Et comment vous faites au niveau des suites? Question. Des suites. Geoffrey, comment vous faites au niveau des suites? C'est-à-dire? Les suites. C'est quoi? Eh bien, les suites du menu. Bah ensuite, je vais ramener le... Comment dire, le... l'ardoise. Les gens ont déjà vu une première fois la truc, donc je ramène mon carnet et je leur explique juste c'était réel espagnol ou machin. Ensuite, je leur note. Mais non. T'as pas pris les commandes du menu entier? Non, je prends que les entrées. Une fois que c'est fait, après, je prends le... Et après, je C'est une blague. Tu te rappelleras pas, le de toute façon. C'est une blague. Tu n'as pris que les entrées? Oui, j'ai pris que les entrées. Ah non, moi j'ai noté entrée et plat après panier. Où t'as pris entrée plat? Où? Aux 2 tables, enfin la table là-bas. Ah mais toi, t'as pris la commande? Oui, j'ai mais pris ce qu'a la pris commande. Geoffrey, il a pris que des entrées. En fait, tu prends que l'entrée, Ouais, tu amènes l'entrée, Ouais. après tu vas retourner voir la Les table. entrées, une fois que c'est fait, je fais tous les plats et après, je fais tous les... Je peux en passer une ou pas, déjà? Celle qui est là, elle est bonne? Mais c'est 3 fois plus de travail pour rien. Ouais, voilà. Ok, j'amène. C'est du jamais vu. Les amis, c'est du jamais vu. C'est de l'inédit. De l'inédit. Mais Isabelle, t'as pris le bon, toi.
Bah, T'as pris ta commande. Oui, j'ai pris ma commande, oui, je sais qu'il y a... Oui, je sais ce que les gens, ils veulent. Mais pourquoi tu dis pas? Ouais, parce que bon, voilà, parce que j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. Parce qu'il a pas la démarche pour le faire. Ah ben je vois bien, il a pas envie. Il y a une différence, tu vois, Ouais. entre avoir envie et pas envie. Et c'est l'envie qui fait qu'on y arrive. Ouais. Donc tu te dises pas, c'est bien, tu le préserves, c'est bien. Ouais. Ok. Mais, le résultat, Bah c'est ouais. quoi? Bah, le résultat, c'est qu'on n'y arrive pas, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'Isabelle agit en tant que maman, alors qu'elle devrait agir en tant que patronne. Ouais. Oui, et puis même en tant que maman, moi je laisserais pas mon fils se planter et faire n'importe quoi. C'est un mauvais moment à passer, puis après, hein, c'est fini après. C'est pas grave, écoute pas. Ah, c'est pas grave, tant pis pour vous. Ah, ça me saoule. Je peux plus là. Je peux plus. C'est juste pas possible. Devant des gens comme ça, quoi, qui ne veulent pas essayer d'avancer. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas y arriver. Comment ça, ton avis de Daron, on s'en fout, désolé. T'as quelque chose que je peux envoyer ou pas, tu crois? Fleury à l'espagnol pour les deux messieurs Tu dames sais quoi? là-bas. Non, Attends, mais je vais porter le ils point, s'en là. foutent. On va arrêter. On arrête les conneries là. Moi ça suffit, j'ai ma dose. C'est douloureux pour vous et ça l'est pour moi. Là je suis dans la douleur, là, dans la souffrance. C'est ce qu'on va faire Isabelle. Je vais renvoyer les gens. Hein? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, merci beaucoup. Mais on va arrêter là, je pense que c'est pas la peine, ils vont pas y arriver. Là on est dans la douleur et moi aussi, c'est affreux. Bon mesdames, messieurs, on va s'arrêter là. Ça va être... Mais en fait, monsieur, tu n'es pas obligé de venir sur ma vidéo. Si j'ai envie de commenter, de dire ce que j'ai envie, que je me gratte la tête avec un stylo, c'est mon problème. Si t'es pas content, tu dégages. Point. Ça m'énerve. Et franchement, les gars, ça fait un moment que c'est en train de me saouler, tous ces gars ou ces nanas qui viennent et qui trollent comme ça et qui m'envoient chier. Si vous saviez comme ces derniers temps, ça a été super difficile parce que je me suis pris des putains de commentaires à la con sur YouTube. Ça s'était calmé, franchement, pendant quelques temps, j'avais quasiment plus de commentaires négatifs, c'était cool. Mais là, c'est en train de revenir en force. Je m'en prends plein la tronche. Ils s'en prennent à mon physique et tout. C'est super relou. Ça fait mal. Surtout qu'en plus de ça, j'ai été obligée de créer une entreprise pour pouvoir déclarer les revenus YouTube. Sauf qu'au final, en faisant ça, je perds de l'argent. Je vais payer 77 € parce que j'ai gagné 700 balles sur YouTube. Sauf qu'en fait, les 700 €, ils vont être déduits de mon chômage. Donc, au final, je perds 77 € parce que je fais du React. Tout ça pour me faire insulter derrière. Et c'est en train de me saouler, en fait. C'est en train de me saouler de fou. Alors j'essaye de continuer, de me dire ça va aller. Au bout d'un moment, je vais finir par gagner plus et voilà. Mais non, en fait, je paye pour me faire insulter, quoi. Non, et c'est pour vous hein, que je continue. Hein. Franchement, c'est pour vous. Ouais, je l'ai banni. Hein. Je l'ai banni. Mais voilà. Ben si, parce qu'en fait, certains, ils veulent voir le chat et les commentaires, ça aide aussi sur YouTube, ça aide au référencement, donc ça m'aide à me faire connaître. Eux, YouTube, ils s'en foutent que ça soit un commentaire négatif ou positif, ça fait plus de commentaires, mais tu t'en prends plein la tronche, quoi, c'est dur, c'est pas évident. Déjà que je perds de l'argent dans cette histoire. C'est même pas genre... j'ai gueulé parce qu'il y en a un qui a marronné. Il m'a dit quand je joue, on s'en fout de ton avis de Daron. Et après, il me dit quoi? Je lui réponds comment ça, on s'en fout de ton avis? Il me dit écoute juste la vidéo, commente pas. Mais va te faire foutre. Voilà, c'est juste va te faire foutre. Je l'ai banni et puis voilà. Et j'en ai ras-le-bol, quoi. C'est pas évident.
Je me suis dit, ouais, je vais faire ça, ça va me permettre de ramener 3 sous, ça va être cool et tout. Au final, non, ça va être déduit de mon chômage et en plus, je vais devoir payer l'URSSAF. C'est ça, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Mais ça dégoûte. Clairement, ça dégoûte. J'essaye de me détendre avant de reprendre. Ouais, mais c'est que je suis saoulée en ce moment. C'est pas pour rien que j'ai pas streamé hier soir. C'est facile à dire, mais tu sais, quand t'as 4 ou 5 personnes qui t'envoient des commentaires comme ça tous les jours, c'est lourd. Ouais, enfin, non. J'ai pas envie d'aller prendre une douche maintenant parce que on va se coucher à 3h du matin. Demain, il y a école et j'ai pas envie de... Bref. Déjà qu'en plus, ça fait un moment, au début, je commentais pas mal, j'arrêtais pas mal et je m'en suis pris plein la tronche. Du coup, je parle de moins en moins sur les React. Et puis là, maintenant, c'est en gros, mais ferme ta gueule, quoi. Mais merde. Ça plaît jamais, en fait. Bref. Ah, mais maintenant, sur YouTube, je me fais pas chier, hein, je les banne direct. Ouais, mais c'est difficile de se dire que t'as un con en face de toi quand il te parle, quoi. Bref, on va reprendre. Très long si vous restez. Merci messieurs, dames. Bonne soirée à tous. Merci, désolé. Voilà, comme ça on arrête le massacre. Bon, c'est fini. Ok. Tu veux boire un verre d'eau ou quelque chose? C'est rien. T'as fait de ton mieux. Ok. Et mon fils, il dit c'est de ma faute, mais il est pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui, il peut pas tout faire. Donc moi, je lui en veux pas parce que je l'aime très fort. Donc j'en voudrais jamais. Et quand je vois mon fils comme ça, quand il est triste et qu'il pleure, je supporte pas. C'est pas grave, C'est pas grave, c'est vrai, c'est pas grave. Bah oui, mais c'est pas comme si je le disais pas à chaque fois, tu vois. À chaque fois, je le dis, c'est interdit de poster la vidéo telle qu'elle et compagnie. Enfin, mais les gens, ils s'en foutent complet. On s'en fout, on C'est dur. Pour toute la vie. Moi aussi, pour toute la vie. On fera autre chose. Ok. T'inquiète. Ce service a été très révélateur. Isabelle n'a pas d'organisation. Elle est de mauvaise foi et ne se remet pas en question. Quant à Geoffrey, à mon avis, il n'a rien à faire dans ce restaurant. Ils vont devoir vraiment réfléchir et se poser les bonnes questions s'ils veulent s'en sortir. Je vais leur laisser la nuit pour y penser. Alors, Isabelle, tu vas mariner, tu vois, toute cette nuit, tu vas réfléchir un petit peu à tout ça. On va se revoir demain et on va rediscuter ensemble. Réfléchissez bien. Réfléchissez à ce que vous allez dire et à ce que vous allez vouloir faire. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? On sera honnête tous les 3 demain. D'accord. Ça va? Vous me donnez vos clés et vous partez maintenant. C'est celle-là. Allez, on dégage. Tout le monde dégage. Ça va. À demain. À demain. À demain. J'ai bien réfléchi cette nuit et j'ai compris une chose. Geoffrey a ce comportement car il n'aime pas ce qu'il fait. S'il est dans la restauration, c'est uniquement pour faire plaisir à sa mère. Peut-être à l'hôtel, je sais pas. Mais malheureusement, ça ne les aide pas. Je vais devoir en discuter sérieusement avec eux, mais avant cela, je vais aller retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour connaître leur situation financière. Ah, salut Nicolas. Bonjour chef. Ça va? Ça va et toi? Hier soir, t'as rempli le restaurant, comment ça s'est passé alors? De toi à moi, franchement,
j'allais vraiment partir. On sait très bien que ça va être difficile pour les restaurateurs. Je les mets vraiment en difficulté. C'est un moyen de voir s'ils ont vraiment une volonté de réussir, s'ils ont l'énergie, s'ils ont le mental, ils ont tout ça, quoi. Mais là, il n'en est rien ressorti. Que des plaintes. Tu vois ? Tout le temps. Il n'y a pas eu de remise en question. Rien. Que dalle. Alors, après le service, on a demandé aux gens, aux clients qui étaient présents, ce qu'ils pensent du restaurant. Ils ont noté l'accueil, la cuisine, Oui, comme d'hab. l'ambiance. Ils ont donné une note. Et là, voilà. Oh. C'est beaucoup trop. Ouais. Ouais, pour moi, c'est déjà trop, là. Franchement, ça ne mérite même pas ça, quoi. Il y a des gens qui ont eu cette note-là, restaurateurs, et qui se sont donnés beaucoup plus. Pour moi, ils sont défaitistes. Bah, de toute façon, on va pas y arriver. Voilà, c'est ce qu'ils se sont dit dès le départ. De toute façon, on ne va pas y arriver. Donc, quand tu es dans ce mood-là, quand tu es convaincu que tu ne vas pas y arriver, eh bien, tu vas pas y arriver. Alors, est-ce qu'il avait envie avant? Parce que là, quand tu es dans une situation, il gagne rien. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Est-ce que tu as les chiffres? On va dire par mois, ils font 2750 € de chiffre d'affaires. 2700, on va arrondir. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un loyer de 130 €. Enfin, oui, à peu près 130 €. La municipalité joue le jeu, 130 € de loyer. Oh, ça va. Enfin, ils habitent au-dessus du restaurant, d'ailleurs. C'est intégré dans le loyer, en fait. Alors, ils ont à peu près 250 € de loyer en plus. En gros, d'accord. Allez, pour 400 €, ils sont le restaurant et leur logement. Voilà, ce qui est, on va dire, par rapport à tous les cas qu'on a fait, c'est pas cher. C'est pas cher du tout, du tout, du tout. C'est pas cher. Il y a 1300 € de frais. L'eau, le gaz, l'électricité. Merde. Ensuite, il y a les achats, tu l'as dit, de marchandises. Ouais. Alors, il y a 2200 € d'achat de marchandises. Donc au final, en fin de mois, qu'est-ce qui se passe? Ils ont plus 1 € et ils prennent dans leurs propres économies. En résumé, pour faire simple, pour travailler, ça leur coûte 2000 € par mois. Donc finalement, ils mettent au pot, ils réinjectent 2000 € tous les mois. Ils payent pour travailler. Ils payent pour travailler. Ce qui me touche aussi, ce qui m'a touché le midi, c'est que, bon, elle m'a expliqué un petit peu leurs conditions, qu'elle allait au Resto du Cœur pour qu'ils puissent manger eux. Elle voulait pas vivre sur la société, donc c'est déjà très compliqué. Donc il y a ce côté-là où je me dis, il faut que j'aille les aider, leur donner un petit coup de main. Geoffrey, tu sens qu'il a pas envie, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, il y a une sacrée remise en question à faire. Après, la semaine n'est pas finie. Je vais peut-être le voir tout à l'heure, en leur reparlant, si finalement ils ont déjà réfléchi par rapport à hier soir, qu'est-ce qu'ils se sont dit, comment ils ont analysé la chose, et voir si aujourd'hui, effectivement, ils vont revenir vers moi en ayant l'envie de faire quelque chose. Salut Nicolas. Salut chef, à bientôt. Ciao. Bon, les chiffres ne sont pas bons, mais il y a encore une chance de J'ai les rien relever. compris, Sakura. Mais pour ça, il va falloir qu'Isabelle endosse vraiment son rôle de patronne, et non de maman, et qu'elle comprenne enfin que Geoffrey n'a pas envie de travailler dans ce restaurant. Ça va pas être facile. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Bonjour, monsieur. Bonjour Isabelle. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que c'est peut-être à cause du fils, mais aussi il y a un côté gérance à avoir, comme il a dit Philippe. Il y a de la... peut-être que ça marche pas parce qu'il y a beaucoup d'amateurisme, mais c'est vrai que la nonchalance du fils aide pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, c'est la faute des deux. Comment ça va? Ça va. Comment? Bah, ça va. Voilà, quoi, doucement. Pourquoi? Bah, parce que suite à l'échec d'hier, c'est compliqué, quoi. Je vais vous donner quand même une note sur le service d'hier soir. C'est le ressenti des gens sur l'accueil, sur l'ambiance, le décor et la cuisine. D'accord? C'est une moyenne générale. Voilà. Alors, je vous dis pas... Vous imaginez bien que... Oui, on se doute que la note... Ouais. Ça, c'est sûr qu'on s'y attendait un peu, hein. Vu la catastrophe... Mais moi, je vais vous dire un truc, quand même. La maman aussi, hein. 4 sur 20, je dis c'est bien payé. Parce que j'ai eu des restaurateurs qui ont eu 4 sur 20 aussi, mais qui ont donné beaucoup plus que vous. Tu n'as pas donné le maximum. C'est ça la différence. J'étais pas à la hauteur hier au soir, quoi. Franchement, je suis honnête. Moi, Voilà. j'aime les gens Ça honnêtes. sert à rien de se voiler la face. Voilà, merci. Ça, c'est bien ça. Voilà. Isabelle admet enfin les choses. Maintenant, il est temps qu'elle prenne conscience que son fils Geoffrey n'aime pas travailler au restaurant.
j'ai bien senti, mais rapidement, qu'au fond de toi, il y avait quelque chose. C'était pour moi une évidence. Je te l'ai dit. C'est pas parce que t'as pas de thunes pour t'acheter des fringues que t'es obligé de t'habiller tous les jours pareil. Une machine à laver, ça existe. Hein. Dans cette attitude que tu as eue et dans cette provocation. Isabelle, est-ce que tu sais, en fait, ce que pense réellement Jeffrey? De quoi? Au fond de lui? Ouais. Non, parce que c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup. Donc il me montre pas, il est un peu impassible. Ben justement. Surtout quand t'as travaillé dans tes fringues, comme tu dis. Tu peux pas mettre les mêmes fringues, tu transpires et tout dedans. Ouais. À la limite, le pull, tu peux mettre 2 jours, ok. Un pantalon, ça pourrait passer. Si tu bosses dedans, non, c'est mort. Si tu restes à la maison que tu bosses pas, ok, mais non. Le reste, non. Tu t'as transpiré, tu t'as bougé, t'es en cuisine, il fait chaud. Enfin, tu me diras, eux, ils courent pas trop en cuisine. Hein. Enfin, bref. On les montre pas. Voilà. Mais moi, je vais te montrer quelque chose, alors. Alors. Ouais, mais il y a les odeurs, la bouffe et tout. Ce restaurant, c'est vraiment un projet commun, mais c'est un rêve qui lui appartient. Je suis toujours soucié plus de son bonheur à elle que du mien. Et en fait, ce qui s'est passé hier, je me rends compte que ce travail me rend malheureux, que ça me rendra jamais heureux. Tous ces problèmes, en fait, qui nous arrivent et qui m'arrivent, je les ai jamais choisis. Je les fais pour le projet de ma mère, en fait, pour qu'elle soit heureuse. Et ça me tenait à cœur. Et parfois, des sacrifices qu'il faut prendre sur soi, quoi. Mais il y a un moment donné aussi où il faut savoir dire stop, quoi. En regardant la vidéo, je comprends pas mal de choses, quoi. Et un peu dur à entendre, hein, parce que bon, je suis une maman. Moi, là, j'ai compris que il essaye de tout faire pour moi, mais c'est pas son rôle, c'est pas son but, quoi, dans la vie. Hein. Isabelle a compris que son fils est uniquement dans le restaurant pour elle. Il se sacrifie en quelque sorte, et c'est important qu'elle le laisse partir. Tu comprends, Isabelle, que finalement, t'entraînes ton fils dans une situation qui va s'empirer. C'est égoïste, je le dis depuis toujours, mais j'aime bien quand il est avec moi et je vrai que j'ai peur de la solitude. J'ai pas envie de me retrouver toute seule comme ça. À un moment donné, le petit oisillon, il faut qu'il sorte du nid, puis il faut qu'il prenne son envol. Je sais, il me l'a déjà dit, ouais. J'espère qu'il va rester pas loin de moi quand même. Ça me met un peu hors de moi parce qu'elle est indécise et elle doute. J'en ai ras le bol. Donc le micro, je l'enlève parce que j'ai plus envie de parler, j'ai plus rien à dire. Je suis fatigué, j'ai la tête comme ça me gave. Je veux rentrer chez moi. Ça me gave. Voilà, sans dessous. Je vais faire rien contre vous. Ça me fait chier. Voilà. Isabelle. Ah ouais. C'est un truc de fou. Bah ouais, c'est que... Je comprends rien. Moi, Il le fait parce qu'il en peut plus, mais il se raccroche à toi, Isabelle, je suis désolé. Mais oui, c'est toi qui l'influence. C'est pas de sa faute. Non. Il attend ta bénédiction. Il attend ta bénédiction. Tu comprends? C'est vrai. Il attend que ça, Jeffrey. Ouais. J'ai pas compris. Et tu lui donnes pas. Ouais. Si à chaque fois qu'il décide un truc, tu le retiens comme tu viens de faire là, maintenant, hein, tu montres que t'es pas contente, hein, et ben forcément, tu le bloques. Ouais. C'est toi qui le bloques, hein, Isabelle. Non, je sais. Et toi? Moi, ça me fait réaliser qu'il faut que je le laisse un petit peu voler de ses propres ailes. Hein. Ce qui est normal, hein, à 27 ans. Faut que je le laisse s'épanouir dans le domaine qu'il a envie, qui le passionne. Et c'est pas la restauration, et c'est pas le bar, c'est pas tout ça. Donc laisse-le faire son choix. Et là, son choix, on l'a bien vu. Et oui, il veut arrêter. Il a pas envie de faire ça. Non, il l'a dit. Il l'a dit, ouais. Et ne te dis pas, dans ses choix, que c'est pour ça qu'il ne te verra plus ou que la relation est totalement rompue, ce qui est absolument faux. C'est fou. J'espère. Mais oui, mais ça se voit, mais c'est évident. Il faut que tu prennes sur toi, Isabelle. Mais vraiment. Ok. Non? On va faire comme ça. Je suis heureuse aussi qu'il soit heureux aussi de son côté, quoi. Voilà. Donc,
c'est bien, faut qu'il... Voilà. Ta plus grande satisfaction, ce sera ça, Ce sera Isabelle, ça. de savoir qu'il est heureux. Qu'il est heureux. C'est là où tu auras gagné. C'est là où tu auras fait ton travail de maman. Ouais. Tu auras rendu un fils heureux. C'est vrai. Moi, la suite, je la vois que lui, voilà, j'espère qu'il va s'épanouir dans le métier qui lui tient à cœur. Hein. Et puis moi, ce que je vois, c'est que j'aimerais bien continuer le restaurant. Donc maintenant, j'ai juste besoin de conseils et me dire quel chemin je dois prendre pour continuer la partie restauration. Ça dépend où en Ça n'a France. pas été simple, mais Isabelle a enfin compris. Maintenant, j'espère qu'elle va réussir à en parler calmement avec Geoffrey. Car même si à terme, il va quitter le restaurant, pour la réouverture, il doit être présent pour épauler sa mère. J'espère qu'il va jouer le jeu. En attendant, c'est Mallory qui va s'occuper de coacher Isabelle jusqu'au jour J. Aujourd'hui, chef étoilé et élu jeune... Ouais, juste une petite aparté, cette histoire de maman qui veut pas laisser sortir l'oiseau de son nid, ça me fait penser, j'ai connu quelqu'un, en fait, la meuf, elle a pas arrêté de dire à ses gosses, ouais, vous allez pas rester, et le jour où ils ont voulu partir, c'est en mode, non, vous restez. Elle leur a pourri la vie pendant X années. Et après, elle était en mode, non, vous partez pas, vous me laissez dans la merde, vous m'abandonnez. C'était vraiment un truc de fou. Chef de l'année, Mallory est un cuisinier talentueux. J'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans. Je me suis vraiment plu. Et puis voilà, maintenant, je suis à fond dedans. Mais aussi un véritable battant qui a marqué tout le monde avec sa force de vivre. Quoi qu'il arrive, il faut Bon, jamais on connaît Malo. Hein. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Isabelle. Ensemble, on va cuisiner une recette proposée par le chef et j'espère qu'elle est en forme. Ça va, Isabelle? Ça va très bien. Bon, tu te sens comment, là, aujourd'hui? Je me sens bien, quoi. Je suis contente d'apprendre. Ouais, Oh, franchement, elle s'est ça fait sert. belle. Ouais. Bon, en tout cas, le chef, Elle a il des m'a beaux dit que cheveux, toi, en vrai. tu aimais cuisiner tout ce qui était familial et réconfortant. Oui, c'est vrai. Les choses qu'on aime manger à la maison, qu'on est tous autour de la table, en famille. Ouais. Mais qui te manque, voilà, cette petite touche un peu technique. C'est la patte professionnelle qui te manque, Qui me je manque. pense. Hein? C'est vrai. L'organisation, la méthodologie et tout ça. Et voilà, j'ai pas de formation comme vous tous, les chefs. J'ai pas autant d'expérience que vous, loin de là. Donc voilà, moi, plus j'apprends et plus je suis contente. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on va cuisiner une recette proposée par le chef. D'accord. Que toi, tu pourras mettre à la carte, du coup, de ton restaurant. Ok, d'accord. Un grand classique de la cuisine française et surtout de la Mayenne. On va faire une petite tourte mayonnaise. Une tourte mayonnaise. Mais on va la revisiter un petit peu à la sauce du chef. D'accord. Un paleron de bœuf. Un paleron de bœuf, d'accord. Du coup, pâte brisée autour avec des petites herbes, de l'ail, un bon petit fromage local. D'accord. Alors, je suis contente parce que faut essayer de se recentrer surtout sur une recette traditionnelle, mais je pense qu'il apportera une petite touche personnelle. Et ça, c'est important. Tu sais, normalement, je t'aurais quand même dit d'attacher tes cheveux. Oui. Alors, d'habitude, demain- j'ai toujours remonté. Demain, même, tu me feras un petit chignon. Hein? Voilà. Allez, Ouais. c'est parti. Je suis quand même bien contente qu'il fasse la réflexion, hein, parce qu'au moins je me suis pas la seule à la faire. Hein, YouTube. Alors, on va commencer par faire notre petit paleron, d'accord? Alors, le paleron, on va se le cuire. Je te laisse mettre ça dans la casserole. Ouais. On va mettre du vin rouge. À hauteur de la viande. Exactement. Et alors, on va remettre la même quantité en eau. En eau. Voilà, magnifique. Parfait. On va se mettre de l'ail, du thym et du laurier. Alors, 2 gousses d'ail, tu peux me donner? Magnifique. Et tu peux y aller. Et le thym, le laurier, on le met dedans aussi. Tu peux mettre le couvercle. Parfait. Là, c'est parti pour 2 heures de cuisson. OK? Ok. Alors, on en est où? Mais non, t'as pas craqué, Sakura. Donc, à mi-cuisson. Donc, on l'a dit, 4 heures de cuisson pour le paleron. D'accord. OK? Mi-cuisson. Tu vois ce que je veux dire? On est pas mal, là. De couleur, hein, avec le vin rouge. On est pas mal, là. Hein? Alors, tu peux mettre les 3 oignons. Comme ça, directement? On se les met en entier. D'accord. On va en mettre 2. Voilà, 2, c'est plus qu'assez. On va se mettre 3 belles carottes dedans. Donc, maintenant, on a mis nos légumes. Et c'est reparti. Et là, on repart encore pour 2 heures de cuisson. D'accord? Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire notre petite pâte brisée. OK? Alors, on va se mettre le petit robot ici. Tu fais pas souvent les pâtes. Je fais pas souvent les pâtes. Non. C'est vrai? C'est la première fois parce que, voilà, la pâte brisée, je l'achète, hein, comme toutes les autres pâtes. Hein. Mais pourquoi tu le fais pas? Parce que t'as pas de robot?
Déjà, j'ai pas tout le temps le matériel pour, et puis... Tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est un robot qui va finir dans ta cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah bon, bah c'est Il gentil. va finir dans ta cuisine. Non, je suis content. En plus, la cerise sur le gâteau, le chef, il m'a offert un bon robot. Voilà, pour pouvoir me faire des bonnes pâtes brisées. Alors, c'est parti. Dans la cuve du robot, je vais mettre la farine. J'y ajoute le beurre pommade. Tu peux y aller. On y va tout doucement. Tout doucement. On va se mettre un tout petit peu de sel. Ok. Tu peux augmenter légèrement la puissance. On va ajouter l'eau. Ok. Voilà. Ça va? Oui. Une fois que tout ça s'est bien incorporé, ça nous fait un bel appareil. Et là, on ajoute le jaune d'œuf. Pour terminer et donner un bon assaisonnement à cette pâte brisée, on va mettre ça du tombe pas persil très plat vite, et alors. du cerfeuil. Pourquoi? Ça sera pour vraiment amener un Le côté batter. herbacé et donner du goût. En fait, c'est très important. Du goût. Hein, d'accord? Ça, dans la cuisine, c'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. Comment on dit? Du goût. Toujours du goût. Redonner un petit coup de robot. Voilà. On Et donc ouvre. au toucher, vous savez que c'est bon. Voilà, au toucher, une fois que tout est bien incorporé, là on voit bien qu'on a une pâte brisée. Hein, je te laisse toucher, hein, comme ça tu apprends à bien les sentir. Voilà, très bien. Parfait. Tout ce qu'il m'explique et tout, je le prends, dans ma tête, je le mets de côté et je me dis, Isabelle, faut refaire la même chose. Parce que c'est important. Qu'est-ce qui te fait rire? Bah, ce qui me fait rire, c'est que c'est ça, je suis contente. C'est vrai? Ouais, parce que j'apprends plein de choses, quoi. Bon bah si t'es content, je Merci, suis content. Mallory. Et ensuite, on va aller aplatir cette pâte. Voilà. Donc toujours, on commence C'est toujours ce que au j'aime milieu. le moins quand Et tu on fais va mes pâtes. pousser vers l'extérieur. Quand tu vois qu'elle accroche en dessous, Ouais, on remet un peu de farine. on remet un petit peu de farine. Voilà. Allez, hop. Il y a plus de poigne. C'est l'amour. L'amour de la pâte. L'amour de la pâte. Tu vois un peu Oui, l'épaisseur, c'est regarde. pas très épais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment fin, ouais. Et ensuite, on va déposer notre feuille de chou blanchie sur la pâte brisée. Regarde bien, hein. C'est au millimètre, hein. Bah, c'est pas au millimètre, C'est- mais bon, il faut que ce soit Il bien faut que fait. ce soit, Attention, voilà. sinon, derrière, on va se faire attraper par le chef, hein. Ouais. Après, je vais mettre mes tranches de fromage. Après, c'est 4 heures de cuisson au total. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer notre viande, retirer la garniture aromatique, donc les oignons et les carottes, que je vais tailler pour le dressage. Et là, je viens tailler une belle tranche de paleron de bœuf que je vais déposer dessus. Je remets un tout petit peu de poivre. Voilà. Et là, je viens faire un beau rouleau. Je vais bien le serrer. Comme bien une faire ballotine. fermer mes extrémités. C'est un tour. Un tour. Un tour. Regarde, Ouais. regarde. Regarde la fermeture où elle se fait. Tu vois? Ouais, là, il y a Tu de le la vois? place. Bah, t'as un doigt, t'as un gros Voilà. doigt là. Ouais, Il doit juste se refermer dedans. C'est tout. D'accord. Ok? T'enlèves l'air pour pas que notre pâte brisée, elle éclate avec l'air et la pression qu'il y aura dedans. D'accord? Voilà. Hop. Alors la dorure, il faut pas en mettre de trop non plus, d'accord? Par contre, il faut bien voir que on en intègre bien partout. Ouais, partout. Voilà. On y va? On y va. Allez, viens. On va aller mettre ça au four. Voilà. Allez, hop. On va, hein. Donc là, on part 180 degrés, 15 minutes pour commencer. D'accord. Et s'il faut, on rajoutera 5 minutes. Ok. Mais lol, elle se déplace Regarde. toute seule, Très le joli. truc. Donc là, on part 180 degrés, Ah. 15 minutes pour commencer. D'accord. Et s'il faut, on rajoutera 5 minutes. Ok. Ah bah, il va falloir s'y habituer, Regarde, très Sakura. Regarde, hein, on a obtenu une pâte brisée qui est bien croquante, qui a une belle coloration, pas trop non plus. Non. Hein, pas oublier que ça reste de la pâte brisée, une belle dorure. Et alors on voit le petit fromage qui coule un petit peu là. Ouais. Tu vois le jus là qui. Ouais, on voit. Mmh. Ici, là, c'est beau. Alors, pour le dressage, tu peux mettre ça ici. Ici. Vas-y. On va y ajouter les carottes et les oignons qu'on a préalablement poêlés dans une poêle à sec pour amener le côté croustillant et légèrement brûlé. Ça va donner un bon petit goût sur l'oignon. On met par exemple une petite carotte un peu en volume. On va se remettre un petit oignon un peu dessus. Et une petite carotte qui va dans l'autre sens. Voilà, très bien, c'est joli. C'est propre, non? Très Hein, beau. qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est simple, Un peu de efficace. verdure, ouais, en plus. Et on respecte le produit, hein, c'est important. Là, je finis avec des petites herbes de persil plat et de cerfeuil. Et on finit avec la sauce, voilà. Entre les légumes et le bœuf. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça magnifique. avec C'est fait amour. avec amour et il y a du goût, je suis sûr. Re Non, mais c'est Wesley. très beau, quoi. Bon, tu veux Merci, goûter ou pas? Valérie. Ah oui, je veux bien. Ouais, vas-y.
On va découvrir ça. Hein. Ouais. Oh, c'est magnifique. Oh. C'est beau ça, hein. T'as vu, bien serré. Très joli. Et puis après, regarde. est-ce que ça sent bon? Magnifique qui est déposé maintenant. C'est excellent. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, c'est fondant, c'est super bon. Et la pâte, elle est bonne. Hein. On la sent bien et tout. Tu peux goûter une petite carotte? Ah oui, vas-y, hein, c'est pour toi. Fais-toi plaisir. Hein? C'est bon, hein? Elle est comment la carotte? La carotte, elle est très bonne, elle est très bien cuite. Elle a bien mariné en plus longtemps et tout avec le bœuf. Bon, t'aimes bien? C'est génial. Ouais, franchement, c'est T'inquiète, Ouais, je c'est comprends. bon. Ouais, magnifique. Franchement. Bah moi, je suis fier de toi. Merci, Mallory. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. J'ai vraiment l'impression d'être sur un nuage parce que, voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, quoi. De la part d'un chef, ça motive énormément. Bon, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de cuisiner avec toi, Isabelle. C'est réciproque. Et je vois que tu as envie d'aller de l'avant, tu vois. Je vois que tu as envie d'évoluer dans ton restaurant et de faire plaisir aux autres en en leur faire plaisir en proposant des beaux plats. N'aie pas peur de faire des choses qui te passent par la tête et d'apprendre, quoi. Vas-y, quoi. Ouais. Tu Okay, montres, faut que il te faut ce petit côté de confiance en toi. vrai. Tout ce qu'il me dit, c'est toujours plaisant à entendre. Et puis, voilà, ça me donne confiance en cuisine moi. Paden. Je me rends compte que je peux y arriver. Que dans l'avenir... Ah ouais, c'était pas que le papier qui bouge, parce que même dans mon four à la maison, le papier cuisson il bouge, mais c'était carrément la plaque de cuisson, le gros gastro là, je sais pas comment on l'appelle ça en tradi, mais ouais, je crois que c'est une plaque, la grosse plaque qui avait commencé à tourner et ça vibrait et tout. Mais bon, forcément, c'est un four pro, donc il a intérêt à booster, pas comme les cuisines de maison, enfin les fours de maison. Je peux proposer des bonnes choses plus élaborées. Ah, c'est bon ça, j'aime bien, c'est positif. Moi, je te laisse, d'accord? Parce que j'ai encore du pain sous la planche. Oui, je me doute, mais je suis contente de t'avoir rencontré. Fais-toi une bonne nuit parce que demain... Il y a du taf. Il y a une grosse journée, là. Ouais. Ça va? Ça va. Allez. On y va. À demain? Merci, à demain. Repose-toi bien. Hein. À deux pieds. Je suis motivée, je suis reboostée et demain, ça va bien se passer. Puis Geoffrey va venir m'aider. J'espère sincèrement. Hein. J'espère aussi que Geoffrey sera là pour la réouverture du restaurant. Mais avant cela, allons voir comment avancent les travaux. Non. Non. Bien nettoyé, voilà. Non. Et remis. Oui, non, enfin, une bonne nuit, oui, mais j'ai beaucoup cogité, quoi. C'est vrai? Je me demandais ce qui allait arriver, quoi. Est-ce que Geoffrey va venir? Ça, c'est la question que moi, je me pose. J'espère. Son fils Geoffrey n'est pas heureux dans le restaurant. Il reste uniquement pour sa mère. Et le but, c'est qu'il puisse quitter l'établissement pour vivre sa vie. Mais le changement ne va pas se faire en un jour. Et si Isabelle semble accepter de le laisser partir, elle a néanmoins besoin de lui pour l'épauler aujourd'hui. Le temps de lui trouver un remplaçant. Oh là 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 là! On a de la chance! Donc quand Geoffrey arrive, c'est vrai que c'est grand sourire, hein, parce que c'est vrai que ça me fait énormément plaisir de le voir au loin. Mon fils. Merci, c'est gentil. Ça va? Ouais. Merci. Ça va? Oui. Tu vas bien? Bonjour. Voleuse de blagues. Geoffrey, aujourd'hui, tu tenais quand même à venir aider ta maman? Oui, c'est symbolique, c'est important. Je veux dire, on a quand même commencé à deux et c'est son nouveau départ aussi. Donc, ouais, je tenais à être présent. Pour moi, le choix de l'aider, il s'est imposé tout seul. J'avais envie et j'avais aussi l'obligation de soutenir ma mère jusqu'à ce que le resto il se relance. Moi, je suis très fière, très contente qu'il soit là. Bon, après, j'aurais voulu que ce soit tout le temps, mais bon, hein, c'est ce qu'on en a à discuter. Hein, faut qu'il vive sa vie. Voilà. Tu acceptes ça? J'accepte ça. Il est temps, quoi, quand même, 27 ans. Voilà, quoi. Faut, comme on dit, faut couper le cordon. Hein. Voilà. Ah, je suis content. Isabelle a vraiment compris et accepté la situation. Ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Maintenant, j'ai hâte de voir leur réaction en découvrant le restaurant. Bon, en tout cas, gros changement, du coup, dans le restaurant. D'accord. Et là, je vais pas tarder à vous amener dans le restaurant. Avec plaisir. Impatient de regarder. Oui, impatient. Oui, on est très chaud. Très impatient. On y va? Ouais, Okay. Alors. Allez, c'est parti. Ouais, merci. J'ai hâte de découvrir les changements. J'espère surtout sincèrement qu'ils vont correspondre à moi, ce que je recherche. Et donc, moi, j'aime bien la nature, donc je souhaite franchement que ce soit, voilà, que ça me ressemble. Allez, c'est parti, Isabelle. Wow.
Ah ouais, c'est magnifique. Sacré changement. Hein. C'est plus ce que c'était avant. Oh là là, c'est tellement beau. Regarde, On dirait regarde. pas chez nous. Tout ce que j'aime. La verdure et tout. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est sublime, c'est le top, quoi. Parce que ça reflète tout à fait ce que j'aime. C'est-à-dire le mariage du bois, des couleurs chaudes, chaleureuses, la végétation, parce que alors là, un bar avec le mur végétalisé, je n'y croyais pas. Tous les petits détails, regarde. Du bois comme ça, là, et tout. Oh, c'est magnifique. Je vois que ma mère, elle est émue. Et aujourd'hui, son rêve, il a peut-être une chance de se réaliser. Donc, pour moi, je suis très heureux. Alors, les tables. Fait des magnifiques tables, faciles à laver, faciles à nettoyer, en beau bois. Et alors, les chaises, elles sont hyper confortables. Ouais, je me doute. Elles C'est un peu cinéma, un petit peu. On va Exactement. un petit peu chaise de cinéma. Tout à fait. Ouais. Plus on me fait découvrir, et plus je suis contente. Les chaises, elles sont magnifiques. Tout le bar, c'est beau. C'est le petit coin où je faisais pub et tout, c'est super bien arrangé. Moi, J'aurais pas eu Stream Deck, l'idée qu'un jour je puisse avoir un restaurant aussi beau. Je vais vous montrer un peu les petits changements derrière le bar, qui sont très pratiques. D'accord. Il y a un nouveau lave-verre ici. Ok. Il est blanc, le mien. Et alors, une nouvelle caisse enregistreuse. Vous avez un téléphone ici pour passer toutes vos commandes. Donc, quand tu vas à table, hop, fini d'écrire à la main. On fait tout à l'ordinateur. Le ticket sortira. Et ça sort en cuisine, ça sort ici et on peut faire le service, d'accord? C'est génial, ça. Ah ben eux qui travaillaient sans bon, cette caisse va leur changer la vie. Et pour finir cette découverte en beauté, place à la nouvelle cuisine. Allez, c'est parti. Merci. Et ouais, c'est le Là, même ça- robot. C'est magnifique, quoi. Ça brille de partout. Ah ouais, Tu vas être contente avec ça. Tout est beau, la batterie de cuisine, tout est propre, bien nettoyé, tout est fait avec goût. Et puis surtout, ça va me faciliter la vie, quoi. Tu as un tout nouveau plan de travail avec des petites étagères pour tes assiettes et quelques petits rangements. D'ailleurs, les assiettes, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. T'as vu un peu? Ouais, ça brille. Des nouvelles casseroles, des petites sauteuses, des poêles. T'as vu, il est là, hein? Ouais, il est là. Ouais, tu me l'avais promis pour la quand pâte j'ai fait la brisée. pâte brisée. Il y a tout pour travailler, tout. D'ailleurs, j'ai pas tilté, mais il y a personne qui est venu pour la dégustation. Du coup, c'était que... elle était toute seule. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans l'émission. Le grand plan de travail réfrigéré, quoi. Je rêve, quoi. Ça Des poils. existe que dans les grands restos, pour moi. Ça n'existe pas ici. Hein. Et voilà, et je découvre, et plus je découvre, plus je suis heureuse. Alors, ici, tu as on appelle ça un pack d'hygiène. D'accord. D'accord. Ça sert à avoir un contrôle pour toi, Jeffrey, en salle, savoir qu'est-ce que tu as déjà nettoyé quand tu l'as fait. Et pour toi, en cuisine, Isabelle, tu as aussi un suivi sur ton nettoyage. D'accord. C'est très important. Si un jour tu as un contrôle d'hygiène, ils vont venir regarder ça. Ah bon? Donc là, on a vraiment à faire quelque chose qui nous permettra d'être dans la légalité de 1 et surtout d'avoir vraiment ce côté professionnel, quoi. D'offrir quelque chose aux gens où tout est parfait. Il y a vraiment de la rigueur. Ouais. Isabelle? Il soulève un point important, du coup, au niveau de la légalité, comme il a dit. Est-ce que le pack hygiène est devenu obligatoire pour pouvoir suivre le nettoyage et compagnie? Et est-ce que s'il est obligatoire, est-ce qu'ils ont demandé à ce que ça soit spécifiquement ce genre d'équipement? Ouais. Un petit cadeau pour toi. Bah, merci beaucoup. Un autre cadeau. Offert par le Ouais, chef. ça en fait beaucoup. D'accord. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. C'est magnifique. Mais c'est barbecue. sublime. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est Ah un ouais. cadeau du chef. Le chef m'a gâté, quoi. Ah, bah ouais, il me gâte parce que... Ils sont beaux. Voilà, parce que je pense... J'en ai des couteaux, mais pas de cette qualité. Tout est beau. Alors, ici, Isabelle, tu as une veste de cuisine. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Tu as le tablier. Le tablier. Un tablier pour toi aussi. Ok. En salon.
D'accord. Parfait, c'est génial. Alors, les tabliers, c'est pourquoi? C'est parce qu'on va faire un gros service à ce midi. D'accord. D'accord. On a beaucoup de travail. C'est ta seconde chance. Il va falloir que tu la saisisse. Ok, bah je vais le faire. Avec Je plaisir. suis là, moi, pour t'aider. Jeffrey est là pour t'aider. Il va falloir surtout redorer le blason du restaurant. Coucou Champix. On va créer un événement aujourd'hui. Moi, je vous ai ramené de la décoration, un accordéoniste. On va faire un peu la fête. Il faut que les gens comprennent qu'on veut partir sur quelque chose de nouveau et qu'on veut leur redonner envie de venir. Faut marquer les D'accord. esprits, quoi. Faut marquer les esprits. Il faut marquer les esprits. Voilà. C'est important. Allez, c'est parti. On y va? Allez, c'est parti. Regarde, on a déjà 4 plats qui sont demandés. Les carottes sont encore froides. Les bons arrivent. Et ça y est, je suis submergé. Ça commence. Qu'est-ce que je peux envoyer, maman? Tu peux envoyer déjà celle-là. Hop là, alors, tac. Faut que t'envoies plus vite, sérieusement, quoi. On est trop lent, Mais vraiment. Voilà, je me dis, je veux... Comme avec le chef Etchebest, j'y arriverai pas. Comment ça, du sang? Qui a mis les doigts dans la prise, Champix? Isabelle, aidée de son fils Jeffrey, a fait son dernier gros service il y a quelques jours. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble. J'avais de sérieux doutes sur la capacité d'Isabelle à tenir son restaurant. Alors j'attends beaucoup de ce service. Il déterminera si oui ou non elle est apte à tenir désormais son restaurant correctement. Voyons voir ce que ça a donné. Ça va? Et toi? J'aime beaucoup le nouveau look de Philippe Etchebest. Allez, asseyez-vous. Isabelle est à côté de moi. Ouais. Contente de vous voir. Ok. Ce que je sais, c'est que toi, il a Jeffrey, coupé tu as la barbe. aidé ta mère le jour du gros service. Oui, bah, c'était une manière aussi de finaliser cette étape. Hein. Et t'en es où, toi, aujourd'hui, alors, du coup? Bah, j'ai fait mes propres démarches. Ça y est. Le restaurant, j'y habite encore. Et voilà, je peux filer un coup de main quand il y a besoin. Mais moi, j'ai pas changé d'avis par rapport à la dernière fois. Donc, t'as commencé à chercher du travail, c'est ça? Ok, c'est bien. Après, le tout, c'est que ce soit clair dans ta tête, que ce soit clair entre vous deux. Très clair. C'est pour ça que je vous félicite tous les deux d'avoir, en tout cas, passé ce cap-là, parce que je sais que c'était pas facile. Non, ça a été extrêmement compliqué au départ, mais je pense que vous avez compris, vous avez entendu des choses, vous avez réagi, et vous vous êtes fait votre propre opinion de cette situation et de ce qu'il fallait faire, finalement. Par contre, ce serait bien qu'il se coupe les cheveux aussi. C'est pourquoi? Ça lui irait mieux, je pense. Le débrief pour qu'on parle de la visionne ensemble le service que vous avez fait. Et qu'on ait la note. Avec Mallory. Et oh là là. bien évidemment, le la résultat note final. que je ne connais pas, la note qui a été attribuée sur ce dernier service par les clients. En espérant que c'est meilleur que le 4 sur 20 qui vous a été donné. On va regarder tout ça. Mais c'est quand même surtout toi que je veux observer. Bah non, le fils. T'as une grosse pression là. Ok, allez, on va regarder ça ensemble. Tac. Par rapport à la remarque que m'avait fait le chef Etchebest sur ma tenue, j'ai bien appris et j'enfile tout de suite le tablier avant le service. J'enlève la casquette et je me sens déjà un peu plus pro. C'est bien. 11h50. Donc dernière vérification, c'est si on a tous les couverts. Ok. Il va nous faire une Le giraia. panneau ouvert. Voilà, là on est bien. Ok, les petits détails, les petites finitions. Et sans oublier bien sûr le côté festif, la déco, voilà. Rappeler un peu le thème du jour, parce qu'il faut marquer le coup, quoi. Encore un petit set et puis on sera bon. Je ressens beaucoup de motivation, bien plus qu'avant, parce que c'est quelque chose que je subis pas en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de montrer. J'ai pas envie de décevoir ma mère ni qui que ce soit. Voilà, il y a un enjeu et j'ai envie d'être à la hauteur. Ouais. Bon, Isabelle, tu te sens comment, là? Je me sens d'attaque. Ouais? Pour le service, hein. T'es contente? Ouais, je suis contente, ouais. J'ai pas le droit à l'erreur, c'est quand même ma deuxième chance. Maintenant, faut prendre conscience qu'on y est, quoi. On est dans le bain et il faut montrer tout ce qu'on a dans le ventre. Voilà, je joue ma vie professionnelle aujourd'hui. Comme ça pour une fois. Donc à moi de tout donner. Alors, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est le changement de comportement, et d'attitude et l'implication de ce que je vois, l'engagement. Putain, il y a 2 montagnes là d'écart. C'est incroyable. Bah tant mieux. Tac. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci. Donc vous êtes 4, c'est ça? On est 4. Ouais, ok. Je vous propose la table qui est dans le fond là-bas, ça vous va? Ouais. Alors, est-ce que vous avez pu voir un petit peu la carte de ce qu'on propose aujourd'hui?
pas pour l'instant. Le plat principal, c'est tourte mayonnaise, qu'on revisite un petit peu, voilà. Et pour le dessert, on va avoir une pomme rôtie. Et donc, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Je suis heureux de présenter la carte et surtout, je suis content parce que j'ai l'impression vraiment, pour une fois, de maîtriser ce que je fais, quoi. Et vraiment d'accueillir les gens dans un endroit où ils sont encadrés de A à Z. Quoi, je suis content parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est super pour ça. Petit feu de cheminée. C'est joli, hein? Ouais. Tac. Hop. Messieurs, dames, bonjour. Ils sont déjà là, les premiers clients. Il faut absolument qu'on s'active. Ouais. Hein? Je sens qu'on est un petit peu à la bourre. Je me sens stressé. J'ai l'impression que je donne pas le meilleur de moi-même. Et puis Mallory, je vois dans son regard que c'est pas top, quoi. On va commencer à s'activer un petit peu. Ouais. Si tu commences ce service avec le doute, le stress et la panique, c'est sûr que le service, c'est clair. J'avais même pas vu qu'il y avait une cheminée. Ça va être dans la Il a mal au riz. Tu m'inquiètes un peu là. Il a mal aux pattes. Bonjour, alors 4 personnes. Hein. Écoutez, est-ce que la première table vous va? Oui. Très bien. Ouais. Alors je vous laisse vous installer, je vous en prie. Oui, merci. Donc, tourte mayonnaise revisitée, voilà, donc au paleron de bœuf. On va avoir les petits légumes qui accompagnent, la sauce. Et ensuite, en dessert, c'est une pomme rôtie. Très atypique comme décoration. Tiens, maman, je t'envoie un 3e bon, ça va? Ouais. Ok. Là, c'est un petit peu le stress, là. Hein. Peur de mal faire, en plus. Les bons arrivent, et ça y est, je suis submergé. Ça commence. Et les carottes, tu vas les chauffer quand? J'y vais maintenant, là. Ah ouais, Et si je te le dis pas, ils sont pas chauds, là? Ouais. C'est vrai que je me bouge pas, là. Regarde, on a déjà 4 plats qui sont demandés. Les carottes sont encore froides. Ouais, mais... Allez, allume la lampe chauffante, s'il te plaît. Mets tes carottes en dessous. Elles chauffent un peu en dessous. Tu sais, moi, je suis là pour t'aider. Mais c'est à toi de me montrer que t'es capable, à un moment donné, de faire le travail. Voilà, je me dis, je veux... Comme avec le chef Etchebest. Aïe. Alors, moi, ce que je vois, c'est que déjà, tu baisses les bras. Voilà, c'est ça. Et tu t'autocritiques Je aussi. m'autocritique, Tu vois bien que t'avances pas, quoi. Voilà. T'es pas dans le match. C'est négatif, ça, de faire T'es ça. pas dans le match. Et déjà, d'entrée, tu dis, putain, je vais pas y arriver. Voilà, c'est ça. Tout le temps. C'est une énergie négative. Voilà. Ah, tu me fais peur, hein. Isabelle, vraiment, je t'aime beaucoup, mais... Vas-y, s'il te plaît. Petites herbes. À un moment donné, il va falloir que tu te mettes quand même une petite pile. Allez, vas-y, quoi. On est trop lent. Mais vraiment, c'est beaucoup trop lent. Ah ouais, c'est lent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos à gérer d'un seul coup, quoi. Donc j'essaye de faire au mieux. Faut que t'envoies plus vite, mais sérieusement, quoi. Et le chef, il attend beaucoup de ce service, tu sais ça. Regarde, il est là. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y. Hop là. On y va. C'est bien, maman. J'essaie d'encourager ma mère, c'est vrai. Elle est quand même, elle aussi, dans une situation stressante. Donc j'essaie de la rassurer, c'est normal, quoi. La première bouchée, il y a des gens qui m'ont dit, c'est très bon. J'ai même entendu une qui dit, c'est excellent, là, tu vois. C'est très bien ce que t'as fait. Merci, chérie. Là, tu fais 6. Une table de 4, une table de 2. Après, encore 6. Je me suis dit, Mallory compte sur moi, les clients comptent sur moi, mon fils, c'est très important aussi, compte sur moi. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour bien bosser. Vas-y, donne-toi à fond. C'est tout. On attend que ça de toi. J'en ai encore 2 là. Ok. 2, 4, 6, c'est bon, il y a les 6, elles sont bouillantes. Table de 4, c'est parti. Allez, vas-y, continue. Allez, hop. Je m'occupe des assiettes. Ok. Ça va, Isabelle? Ça va. Hop. Qu'est-ce que je peux envoyer, maman? Tu peux envoyer déjà celle-là. D'accord. Ok, celle-là. Voilà, Isabelle, ce que j'attendais, c'est une réaction. Enfin, tu te bouges. Voilà, je pense que tu as repris un petit peu un rythme. En tout cas, tu t'es remise en question. Une pile aussi. Voilà. Hein? Bon, j'espère que tu vas pas lâcher quand même. Hein? Et voilà, hop là. Merci. Tac. Hop là. Tac. Hop, prochain à vos doigts. Voilà, bon appétit, messieurs dames. C'est très bien, c'est beau, on a envie de goûter. C'est bien, Jeffrey, là, t'as un bon rythme. Vas-y, mets du rythme en salle, là. Là, je suis à fond dans mon service et je fais tout pour que ça fonctionne. Ah, je me défonce pour ma mère, quoi. Hop là. Alors. Hop là. Pour les plats, voilà, je vous en prie. Attention à Il y en a vos qui doigts. disent OP là aussi. Gentil, merci. Franchement, là, pour l'instant, tu es en train... Je t'ai beaucoup bousculé, mais par contre, c'est fait exprès parce que, regarde, le résultat, c'est positif. Il est positif, tu vois. Tu es en train de me faire un super service. Tu t'appliques. Tac.
Écoutez, je te souhaite un très bon appétit. Merci, merci. Je vous en prie. Et t'as un super bon rythme. Ouais. T'imagines le retard qu'on a rattrapé là? Ouais. Oh. C'est bien. Ouais, on a rattrapé le retard. T'as rattrapé le retard. Et j'ai l'impression que tu reprends un peu confiance en toi. Ah ouais, il m'a fallu un petit peu de temps quand même. Ouais. Mais bon, je voulais pas décevoir. Donc ouais, je me suis repris en main. Ah ouais, très bien. C'est un petit. Ça rappelle un peu le pot-au-feu. Oui, ouais. C'est un petit coup. Ouais, c'est super bon. Un petit coup de notre enfance. C'est trop bon. Enfin, en pouce comme ça, oui, et concentré, je trouve. Si ça continue comme ça, je vais revenir. Oula, il a chaud le monsieur. Je peux vous débarrasser. C'est parlant, impeccable. Féliciter Eh ben tout de suite, je vais aller le faire. C'est ma maman, je vais aller la féliciter. Je suis très fier d'elle et puis non, j'ai hâte de lui faire part des compliments. Bon, il y a des gens qui ont tenu à te féliciter. Et il y en a même qui ont essayé de deviner ce qu'il y avait dedans, mais la badelle, ils n'ont pas réussi. S'ils sont contents, tant mieux, ça me fait plaisir. Et de recevoir un petit peu des compliments et d'avoir des retours positifs, quoi, ça me rebooste, ça me redynamise et ça me fait vraiment ouvrir les yeux sur le fait que, bah oui, j'en suis capable. Le Faut juste que je me donne les moyens de le faire. Eh ouais. C'est ça, t'as tout dit là. Il faut que tu te donnes les moyens de le faire. C'est une question de mental, d'état d'esprit et de te dire, ben en fait c'est un combat au quotidien. C'est bête à dire, mais c'est ça. Tu te lèves le matin, tu dis, allez. Oui. Allez, on y va. Ouais, c'est vrai. Ah, je t'ai fait bailler. Pardon. Ah d'accord. Ah ouais. Dans les bois, pour cueillir des muguets. Ah ouais, je pourrais pas, Bonjour, moi, messieurs, ça. dames. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Alors la pomme rôtie. Non. C'est magnifique. C'est un beau spectacle, tout le monde rigole, tout le monde chante, tout le monde bouge. Il me semble que... Alors voilà, on voit que les gens, ils sont heureux. Franchement, c'est trop beau de les voir heureux comme ça. Oh, bichette. Ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé, des mois et des mois. Ça fait super plaisir, quoi. Je me dis que comme quoi tout n'est pas perdu, ça va revenir, j'en suis sûr. C'est un très très beau cadeau de voir ma mère heureuse. Ça fait longtemps que j'attendais ça et qu'elle croit en elle. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas de Franchement, musique. c'est une super journée aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir les gens heureux. C'est un restaurant de village qui vit. Voilà, c'est ça, c'est un restaurant de C'est ce qu'on a village. envie de voir. Ouais. Bon, eh ben, de ce que je vois là, pour moi, c'est presque improbable. Hein. Là, c'est plutôt Oui, j'en fais positif. un autre après. Il y a un gros travail de fait déjà sur vous, sur l'état d'esprit. Je suis assez bluffé. Après, je pense qu'il y a encore du travail de ton côté, Isabelle, je pense, au niveau des automatismes, au niveau de la gestion, du stress. Bon, maintenant, la note, effectivement, se stresse un petit peu, cette attente, peut-être qu'il y a eu, ou pas, je ne sais pas. Elle va être traduite à travers la note. Comment ça, tout le monde est sur son tel en salle, Donc, tu veux dire? Vous avez eu 4 sur 20 le premier service. 1 kilo. Allez, vous me dites combien vous pensez qu'ils ont. Je vous laisse aller 1 minute. T'es content du coup que je fasse un épisode après? 50 sur 20. Ça va être compliqué. 16, 14, la tête à Toto. Ouais, oh, c'est pas cool. 15, 16. Je sais pas combien je dirais, moi. On gagne quoi? Le droit de rejouer l'épisode d'après. 16 sur 20. Je sais pas, moi je dirais... Ah, des fois ils sont durs, donc je dirais 13. Allez. Service, c'est toi qui ouvre. Combien? 12 sur 20. Oh. C'est vrai que j'aurais préféré un peu plus. Mais on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Hein. Mais bon, déjà, voilà. Déjà, attends. 4. De passer de 4 à 12. 12 Ouais. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression. Ouais. Donc c'est bien. Ouais, donc tu ça sais doit qu'à être 12, tu peux encore faire mieux. C'est bien parti, Et Animals. justement, et c'est pour ça que je vais enchaîner avec une question qui va être extrêmement importante. Est-ce que tu te sens capable d'affronter la suite sans Geoffrey? Est-ce que tu as envie de continuer dans ce restaurant? Ouais, j'ai trouvé ça abusé aussi. Hein.
Et oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc ça veut dire que tu vas continuer ton activité. Moi, je continue mon activité dans la restauration. Ok, Voilà. très bien. Voilà. C'est ce que tu as décidé de faire, c'est ce qui te plaît de Ce qui faire. me plaît de faire. Bon, puisque tu as décidé de continuer, je t'offre une formation du Greta CFA du Maine à Laval. Une vraie formation en cuisine. Ah bah c'est qui bien. va t'aider à justement à évoluer et à pouvoir appréhender les choses d'une meilleure manière. D'accord. Maintenant, effectivement, c'est surtout à toi de continuer dans cette voie-là, de montrer ta volonté de te battre, d'accord? Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Salut Isabelle. Salut Geoffrey. Bon retour. C'est gentil. Ciao. Depuis mon passage, Isabelle a suivi mes conseils. Elle a changé sa carte et propose uniquement des produits frais. Elle y met beaucoup de cœur et soigne ses plats. Les retours des clients sont, pour son plus grand bonheur, très bons, ce qui motive fortement Isabelle. Cependant, pour le moment, elle ne fait toujours pas assez de couverts pour couvrir les frais. Mais elle se bat. Geoffrey, lui, reste présent moralement pour sa mère et continue à rechercher du travail de son côté. Et voilà, c'est fini. En France. Oula. C'est fini. Donc du coup, malheureusement, le restaurant n'a pas survécu. Il a fermé, j'en sais pas plus, je sais pas quand est-ce qu'il a fermé. Sur ce YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cauchemars en cuisine. Allez, ciao ciao YouTube.